Revivez la passion du match à travers nos box mystères. Des clubs français et européens jusqu'aux 6 nations. Maillot officiel de match, short et débardeurs pour hommes, femmes et enfants pour moins de 50 €. Craquez pour cette expérience unique et laissez le hasard décider sur unbonmaillotrugby.com. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle après ce merveilleux Italie-France, merveilleux puisqu'on est français et les Bleus se sont imposés lors de cette troisième journée du tournoi, 73-24 à Rome, 11 essais marqués, les Bleus n'ont pas fait de détails. On va débriefer cette rencontre comme d'habitude de la troisième mi-temps avec Paul Arnoux, Tristan Payeur, deux habitués. Oui, habitué, oui. Habitué, Paul, heureux, surtout, Paul, surtout. satisfait. Satisfait, heureux, oui, c'est les mots. On est content. Ashraf en régie et beaucoup de monde. Alors je vais pas tous les citer parce que là je vais forcément en oublier dans la rédaction qui gère, puisque vous l'aurez compris, week-end de doublons, top 14, Pro D2, 6 nations, tout ce que vous voulez. Ouais, bouclage ce dimanche à 23h. Donc il y a du boulot ce week-end, mais bon, on aime ça, on aime le rugby. Donc, on est servi ce week-end en plus. Hein. On est servi. On est servi et les Bleus nous ont bien servi. Et bien sûr, j'oublie pas, on est encore une fois sponsorisé. Ces émissions débrief du tournoi sont sponsorisées par un bon maillot rugby, forcément. Et comme lors de Angleterre-France, on découvrirait un maillot à la fin de ce match. Un maillot, ça régale. Alors je vous le dis, messieurs, j'ai pas encore choisi qui ouvrira la boîte, donc battez-vous dans cette émission. Normalement, c'est moi, je suis le plus près de toi. Ah bon, d'accord. Bon. Bel argument, bon écoute, je peux pas lutter, donc voilà, on découvrira un maillot et je précise d'avance, on vous fera gagner un maillot, mais ce sera pas celui qu'on va ouvrir dans cette émission, ce sera un autre maillot qu'on ne connaîtra pas, ce sera une boîte fermée, voilà tout simplement, donc vous pourrez jouer sur les réseaux sociaux de Rugbyrama, mais ce sera pour recevoir chez vous une boîte en fait fermée avec un maillot à l'intérieur, voilà. On ne saura pas ce qu'il y a dedans non plus. Ah non, nous on ne saura pas. Du coup, le maillot de ce soir sert à quoi? Le maillot de ce soir, voilà, si t'es vraiment gentil, pour toi. Voilà. T'es pas prêt de l'avoir. Voilà. Je sens que ça va être l'Angleterre. Crois-moi que tu pars de loin. Non, mais on verra. Bien sûr, il y aura le break, il y aura cette petite partie où on découvre ce maillot offert, voilà, parce qu'on est sponsorisé par un bon maillot rugby. Je le répète et il faut le répéter. Messieurs, entrons dans ce match Italie-France, comme les Bleus, ils sont rentrés. Pas très bien du coup, je me rends moyennement bien quand même. Moyennement bien. C'est mieux. On est sur un début d'émission à l'instar du match des Bleus, un peu mou, un peu. On se cherche. Un peu d'imprécision. On n'est pas loin du but, mais bon. Par contre. Contrairement au Bleu, il n'y a pas eu de changement dans l'effectif, il n'y a pas d'indiscutable qui manque. Pas de blessés de dernière minute. On est tous des habitués de la troisième mi-temps. Messieurs, commençons par ce débrief. Bon, les Bleus, je l'ai dit, n'ont pas fait de détails. Bon, ils ont encaissé le premier essai par Menoncello, très bel essai d'ailleurs. Mais bon, au final, 11 essais marqués, tout le monde s'est régalé, ou presque. Les Cadors ont répondu présent. On peut que retenir du positif de ce match. Ah oui, clairement. Après, on a eu un petit peu peur en début de match quand même, parce qu'on avait encore la tête à l'Angleterre, je pense, et peut-être que les Bleus aussi. Et on s'est dit les 20 premières minutes, oula, ça va être compliqué, mais je pense qu'il y a quand même les Bleus ont réussi à trouver collectivement les réponses dans ce match, et pas qu'individuellement. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de retenir de cette victoire, c'est qu'on a l'habitude de voir les Français briller avec des exploits personnels, de Dupont, de Ramos et tout. Et là, j'ai trouvé vraiment qu'ils avaient réussi à briller collectivement avec plusieurs actions très longues où tout le monde touchait le ballon, où il y a eu des renversements très justes et tout. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de retenir parce que c'est positif pour la suite du tournoi, quoi. Je précise juste, dans le chat, il y a France Rugby. Il y a le TikTok de France Rugby qui nous met 3 petits gifs. Félicitations à vous. Bravo, félicitations. Vous avez joué, mais... Quand vous voulez, la collab. Et si vous voulez le maillot qu'il y a dans la boîte, il est offert. Si vous voulez. Pas de problème. Donc, si jamais Antoine Dupont à 3 minutes, il peut venir dans l'émission. Fabien Galtier aussi, tout le monde. Même l'intendant. Tout le monde est bienvenu dans l'émission. C'est pour le petit clin d'œil. France Rugby, encore félicitations et à la prochaine. Non, mais oui, c'est vrai, collectivement, en fait, les Bleus ont pris ce premier essai, mais ils n'ont jamais été très inquiets. 3 minutes après, Michael Guillard, quand on reviendra sur sa performance, qui a fait un très gros match, le Lyonnais marque le premier essai des Bleus. Ensuite, ça a déroulé, quoi. Donc, pas inquiet en fait, les Bleus, malgré le premier essai. Pas inquiet, et j'ai pas non plus envie qu'on banalise cette victoire. Alors, parce que on pourrait être tenté de dire c'était l'Italie, etc. machin. Je tiens à rappeler quand même qu'avant le match, on disait que l'Italie c'était quand même une belle équipe, qui avait ce qui est vrai, mais qui est toujours une belle équipe, et c'est pour ça que j'ai pas envie de minimiser la performance. Au-delà du contenu, ce qu'ont fait les Bleus, c'est une très belle réaction et ils ont montré de l'orgueil après Twickenham, et j'ai trouvé que sur la ligne de ce que disait Paul,
j'ai trouvé plus de sérénité, plus de certitude dans ce que ça proposait. Il y avait beaucoup de mouvements, même devant ça jouait beaucoup. Beaucoup de joueurs disponibles. Ouais, exactement, et ça a fait vivre le ballon. Les conditions s'y prêtaient aussi, évidemment, il faisait très beau à Rome. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un des matchs les plus aboutis depuis longtemps, sincèrement, dans la construction. Ils se sont pas affolés dans un match qui était, on l'a dit, un peu mal embarqué, etc. Pas d'affolement, les cadres ont su mettre un cadre justement dans cette rencontre. Et c'est une vraie victoire intéressante, je trouve. On va pas s'emballer parce qu'il y a l'Irlande aussi dans 2 semaines. Mais c'est un vrai succès convaincant. Et ils se sont pas trompés. Après un début de match qu'ils ont voulu emballer aussi pour ils avaient à cœur de montrer une autre image qu'en Angleterre, donc début de match au clé, mais ça n'a pas fonctionné. Ils prennent ce premier essai avec quand même quelques erreurs défensives et derrière trop facile, mais j'ai trouvé que derrière ils se sont pas trompés de stratégie. Et, ils sont repartis avec la puissance de leurs avants, d'un pack dominateur, et c'est ce qu'il fallait faire et pas commencer à surjouer en balançant les ballons à l'aile, en faisant un peu ce qu'ils ont fait en Angleterre. Là ils sont revenus sur les bases quand même, ça a fonctionné avec l'essai de Movaca, l'essai de Boudéan, l'essai de Guillard qui est en force aussi, d'Aldrit et tout. Donc d'abord ils se sont rassurés comme ça, et après en deuxième mi-temps et en fin de première mi-temps ils ont commencé à avoir un peu plus d'ambition dans le jeu, mais après avoir retrouvé un peu de confiance, et ça c'est très bien parce que c'est sûr que quand on est mené au score comme ils l'ont été, quand tu commences à vouloir tout relancer et tout, c'est là où tu peux vraiment te mettre en difficulté, quoi. Oui, et d'ailleurs j'ai une image quand tu dis les cadres, je crois que c'est sur le premier essai, c'est sur le premier essai de Meloncello où de suite Aldrit fait signe sous les poteaux tout le monde, ne commencez pas à regarder ailleurs, restez concentrés sur le match, on va le faire, on va pas s'inquiéter pour ça, et du coup ils ont renversé la tendance. Et du coup j'ai quelques stats, alors il y en a une, moi je vous le dis, elle m'a choqué, les passes après contact. Ça doit être beaucoup. Les passes après contact. Le ballon a fait que vivre. Je vous dis un indice, comme d'habitude je vous fais un peu deviner, l'Italien en a fait 4. Donc c'est pas énorme. Déjà 4 c'est pas beaucoup. Après vu le match, c'est un bon match de La Rochelle là. 4. Oui. Non mais l'Italie a énormément défendu. Ah oui, énormément défendu, mais stade de plaquage, pour vous donner un indice, 4, la France a fait 28. Passe après contact. Oui. 28 passes après contact à 4. Donc notamment en deuxième mi-temps où les Bleus, les Italiens ont fatigué, c'est normal, puis les Bleus ont pris confiance, bonus offensif dans la poche, le score dans la poche, et il y avait des passes après contact de partout. Ouais, parce qu'ils ont retrouvé aussi un peu de confiance, tu vois. Juste cette stat. Est-ce que la petite volée de Biarré, ça compte comme une passe après contact? Non, parce qu'il n'y a pas eu contact en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas plaqué pendant qu'il fait la volée. Non, il est plaqué après. C'est une bonne justification. Non, je l'ai remis à sa place. Parce qu'il est un peu plaqué, donc je sais pas si ça compte. Il prend l'impact après la passe. Okay. Mais c'est vrai que ça pourrait compter, mais je pense que ça ne compte pas. Redescends. Je redescends. C'était une passe après contact. Il n'a pas le maillot. Non, mais. Je vais aller chercher le maillot. Non, mais 28 passes après contact, ça prouve aussi, les conditions s'y prêtaient. Tu l'as dit, Tristan, c'était mieux qu'à Twickenham. La défense italienne était peut-être moins agressive que celle de l'Angleterre. Mais quand tu fais autant de passes après contact, quand tu as les fusées que tu as derrière, et même les Movaca, même Djegou fait une passe après contact qui déclenche un essai, ou Ramos qui perce, forcément l'équipe en face elle peut pas tenir. Au bout d'un moment il y a des espaces et les mecs s'infiltrent, quoi. Ouais, non, c'est sûr, non, vraiment il y a rien à dire là-dessus. Ils ont trouvé de la justesse, les passes qui passaient pas il y a 15 jours, celles-ci elles sont passées, et pour le coup on connaît les qualités de cette équipe de France. On n'apprend rien aujourd'hui en termes de talent individuel des joueurs, mais quand ça commence à se trouver et que ça fonctionne, 73 points, les pauvres Italiens qui ont quand même des joueurs de grand talent, Capozzo, Brett, enfin bon, quand même les Meloncello, etc. Bon, c'est quand même des joueurs connus et reconnus en Europe. Bon, là ils en prennent 73, quoi. Oui, non, mais là on a retrouvé un peu l'équipe de France en mode Champions Cup, quoi. On a retrouvé la force offensive de l'équipe, parce que 73 points, oui, c'est l'Italie. On va me dire à la Coupe du Monde on avait peur aussi, puis on leur a mis, je crois que c'est 90 ou 80, un truc de fou. Oui, mais c'est une équipe qui a plus de vécu que moi, qui a changé de sélectionneur depuis, qui a fait match nul face à l'équipe de France il y a un an. 60, non? Ah ouais? C'est Colin Melzan qui s'apprend 90. Oui, on l'a entendu 60, mais 60 à 10 ou je sais plus, mais c'est quand même une. En fait, ce qu'on remarque surtout, c'est que c'est une banalité ce que je vais dire, mais cette équipe, quand elle a de la confiance et qu'elle arrive à trouver son rythme, etc. Contre l'Angleterre, il y avait des trucs intéressants, mais il y avait des en avant, il y avait des impressions, etc. Et cette équipe, une fois qu'elle arrive à trouver son rythme de croisière, à engranger de la confiance dans les réceptions, dans les échanges, etc., derrière, tout est plus facile, et c'est sur ça qu'elle construit beaucoup ses succès. Et là, aujourd'hui, ça a très très bien marché, on l'a vu sur énormément d'actions. Donc mais tu vois, il faut construire sur ça aussi. En Angleterre, ils se sont, tu vois, encore une fois trompés pour moi tactiquement, c'est que ils ont
continuer à jouer, alors que là, ils se sont concentrés sur vraiment leur force des avants pour reprendre la confiance dont tu parles, tu vois. Oui. Parce que ça revient pas forcément comme ça. Forcément, les mecs ils cogitent peut-être un peu quand ils loupent une passe. Et le fait de revenir avec des choses simples, basiques, des passes, des mecs qui viennent de taper un peu le premier rideau pour après prendre le large score et se rassurer. Après derrière, tu peux tenter des trucs un peu plus fous, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, quoi. En première mi-temps aussi, notamment. On en parlera après de Léo Barré, mais je l'ai trouvé très intéressant dans l'utilisation de la profondeur dans son jeu au pied. Il cherchait les coins rasants, ça le mettait sous pression l'Italie et ça nous a beaucoup aidé à gagner. Et ça prouve qu'ils n'ont pas surjoué. Quand il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace. Le mec va pas devenir transparent en une seconde à l'Italie, tu vois. Donc ça sert à rien de s'envoyer des passes devant les mecs, tu t'occupes. Mais on aurait pu penser ça fait gagner des mètres à la France. Ça aurait été le joueur qui aurait pu surjouer parce que voilà, sa place elle n'est pas acquise, etc. Il avait peut-être envie de se montrer et il l'a pas fait. Il s'est montré, évidemment, parce qu'il fait partie des hommes du match, mais il s'est montré au fil du match. Il n'a pas voulu prouver tout de suite en tentant des choses impossibles ou quoi. Et pourtant, au début de match, il fait deux petites bêtises en plus. Ça aurait pu le faire douter. Sur la première action, il fait un avant, et ensuite une autre action où il n'est pas très inspiré, mais après, très gros match, on en parlera dans restez bien, ce jeu a valé quelques chapeaux et voilà, sur Léo Barré, donc il faut vraiment rester dans cette émission. Les gens partent pas trop. Mais la bonne nouvelle pour Paul, c'est que Léo Barré va être protégé sûrement. Et ici, il y a Stade Français La Rochelle bien sûr. la semaine prochaine. Donc il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que tu as de grandes chances qu'ils soient protégés. On n'en parle pas. Non, pour continuer sur les stats rapidement, 33 défenseurs battus pour la France, 18 pour l'Italie. C'est pas sans faire trop de passes. Ouais, c'est pas représentatif du score forcément. 18 défenseurs battus, ça veut dire 18 plaquages après, pour les Français. Il faudra peut-être ouvrir le dossier défense. Oui. Même si il y a une démonstration, c'est sûr que voilà. Et 15 franchissements à 9 franchissements pour les Italiens quand même. Donc c'est pas rien. Après bon, messieurs, pas après contact. Et en défense, les Italiens ont un meilleur pourcentage sur 84, les Français 83 et 89 sur 107 les Français. Bon, on l'a vu. Là où le piège s'est refermé un peu aussi pour l'Italie, c'est qu'on a réussi à très bien tenir le ballon et on sait que c'est une équipe qui est quand même pas mal joueuse, qui a des éléments excellents derrière. On en parlait de Menoncello, Capozzo, des mecs comme ça. Si tu leur tiens le ballon, déjà c'est plus facile. Et je pense que c'était une consigne. Et aussi, on a tenu le ballon parce que c'était la phrase de Galtier. On a bien tenu la guerre des rucks, la guerre du jeu au sol. Et leur troisième ligne a très bien répondu. Ouais. Et je trouve que le fait d'avoir tenu le ballon a empêché cette équipe très joueuse de nous mettre en danger. 62%, c'est beaucoup, 62% au rugby de possession, 62% de possession pour les Français, et du coup 38% pour les Italiens. Il y avait aussi une stat, pour finir sur les stats, plus de 1000 mètres parcourus ballon en main pour les Français. Oui, voilà, celle-ci elle est un peu plus. Ça fait 10 fois le terrain, quoi. Voilà. 1000 mètres, c'est beaucoup. Ce que ça fait 1000 mètres. C'est non, non, mais celle-ci. Tu vas voir les Italiens, ils savent ce que ça fait 1000 mètres. 1000 mètres pour l'adversaire, ça fait 73 points encaissés. Donc c'est pas très. Celle-ci, elle est pas sûr qu'ils vont regarder OSS. 1000 mètres, c'est énorme. Ouais. 1000 mètres, c'est pas mal. Hein. Ben, c'est beaucoup. Après, t'as des. Voilà, Barré à plus de 100 mètres. Barré à plus de 100 mètres. À lui tout seul, j'ai vu, il y a. Dupont doit pas être mal. Dupont est vraiment pas mal. Il y a notamment Ramos, c'est pas mal. Je sais plus qui perce en première mi-temps où on est dans nos 5 mètres et on se retrouve dans leurs 5 mètres en 2-3 passes. Oui, non mais il y en a eu les Belbiaré aussi. Fana aussi. Voilà, il y en a eu. Fana, gros match. Ouais. Il y en a eu. Donc voilà, c'était pour finir sur les stats. Mais si tu veux, on peut parler un peu de la défense. Parce que c'est vrai que. Je peux pas lire les notes, je pense que les gens attendent les notes. Hein. Bah, on fait. Vous voulez. Bah, je sais pas, je pense que les gens attendent les notes. Non, mais agresse-moi. Vous attendez les notes dans le chat? Je peux donner les notes si tu veux. Il les a. Ah, tu les as, tu veux le faire? Après, si tu veux pas que taf, tu le dis. Non, mais vraiment le maillot, toi. On aura vraiment le maillot. Pas du tout. On aura le temps de parler de la défense. Peut-être que les gens. Tu vas donner les notes que tu as. Certaines notes. On parlera de la défense. Je dis un peu en parlant de l'Irlande. En se projetant un peu sur l'Irlande, si tu veux. Je les ai, mais si tu veux, vas-y. Non, mais tu vas dire les notes. Les donnez pas toutes, pour le coup. On les donne pas toutes? Bah, je sais pas. Elles sont pas en payante. Je l'ai vu son regard. Il voulait pas le dire. Mais je sais pas. Si elles sont en payant. Là, c'est vraiment un cadeau qu'on fait à ceux qui nous regardent. Donc après, tu vas avoir des notes pour lire aussi les commentaires avisés de. Non, mais je tiens à dire que c'est un vrai cadeau qu'on fait à ceux qui regardent pour le coup. Oui, il y a plus de 400 personnes. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, le chef? Non, mais d'habitude, on les dit toutes. Oui, mais c'était en gratuit, non? Non, c'était depuis le but. Tu suis bien ton site. D'ailleurs, pour ceux qui se plaignent qu'elles soient en payant, on peut vous expliquer en quelques secondes pourquoi elles sont en payant. Il faut bien payer les journalistes, tout ça. Donc, non, parce que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui se plaignent. Je dis pas qu'il y en a dans le chat qui se plaignent. Bon, allez, ok, je donne pas toutes, allez, très bien. Je donne celle quand même de Léo Barré. En tout cas, il y a une chose à dire, abonnez-vous pour la qualité Midol, tous les articles, etc. Voilà, c'est clairement l'abonnement le plus rentable de l'année. Voilà. Je donne celle de Léo Barré. 8,5 sur 10. On va en parler de Léo Barré. Celle de Barassi, vous irez la voir.
par exemple. Moefana 7,5, ça confirme son bon match. Ouais. Thomas Ramos 7, Dupont 8. Un petit avantage pour le capitaine français. À ce rythme. Il a dit 4 mecs derrière. Bon. Aldrit 8 sur 10. Guillard 8 sur 10. Et Movaca 7 sur 10. Voilà, j'ai laissé un peu par ligne, un peu à peu près. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Mais c'est à peu près les joueurs dont on va parler, je pense. Voilà, les notes sont très bonnes, hein, forcément. Oui, bien sûr. Et on va commencer avec Léo Barré, bien sûr, messieurs. Alors, Dupont a été l'homme du match. On en pense que Dupont a été exceptionnel, mais j'aurais aimé que Barré. Voilà, on a voulu, parce que voilà, j'ai eu l'honneur de faire l'autre avec Jérémy Fada. On a voulu mettre Barré un peu au-dessus pour que vraiment la meilleure note du match soit Léo Barré. C'est vrai que le Parisien, il revient, il était commotionné, il revient. Il profite aussi du choix de Fabien Galtier de mettre Ramos en 10, du coup c'est lui à l'arrière. C'est vrai qu'il nous sort un match monumental. Ça va être difficile de lui expliquer qu'il ne va pas jouer en Irlande s'il ne joue pas en Irlande. Non, et puis rester sur une performance un peu plus délicate en novembre. Il me semble, où il avait perdu sa place du coup. Il fait un très bon match contre l'Argentine à la fin, mais contre la Nouvelle-Zélande, il joue pas. Voilà, c'est ça. Non, c'est le meilleur match de sa saison, Léo Barré. Hein. Donc c'est vrai que qu'il le fasse en équipe de France dans un contexte quand même un petit peu délicat, parce qu'il y a eu beaucoup de. Il s'est écrit beaucoup de choses, il s'est dit beaucoup de choses avec le repositionnement de Ramos, la sortie de Jalibert, la sortie de Penaud. Donc il avait une pression sur les épaules, c'est indéniable. Et pour le coup, il a répondu parfaitement aux attentes. Il fait un match plus que sérieux. Moi, vraiment, il m'a impressionné parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il a toujours su jouer juste. Il a été tranchant offensivement. Alors, c'est pas non plus là où il brille le plus. Il a utilisé avec parcimonie de jeu au pied. Bon sous les ballons. Où on souffre depuis de longs mois. Et puis c'est vrai qu'il a ce truc-là qui rassure un peu tout le monde, j'ai l'impression. Tout le monde est serein quand il gère le fond du terrain. Et pour le coup, vraiment, il a été très très inspiré offensivement, avec des passes au contact, des courses tranchantes, beaucoup d'avancées. Je vois pas quel match il aurait pu faire de mieux, et je vois pas quel message il aurait pu envoyer à Galtier de meilleur pour le prochain match, en tout cas. Oui. En tout cas, pour gagner sa place, il aurait pas pu faire mieux. Donc voilà, après on verra les choix du sélectionneur, mais bravo à lui. J'étais le premier à douter un petit peu de son état de forme depuis le début de la saison, parce qu'il n'était pas très bon avec le Stade Français. Là, il a mis tout le monde d'accord, il a fait fermer quelques bouches, et bravo. Et puis mais lui-même l'a dit au micro de France Télé après le match qu'il avait fait un très mauvais début de saison. Ah oui. Du coup, que ça lui c'est fait bien de le plaisir. reconnaître. 130 mètres parcourus, 6 défenseurs battus, 2 franchissements pour Léo Barré en attaque, donc c'est un monsieur sur le match. Non mais oui, puis c'est un mec, franchement la concurrence elle est très dure, parce que là il profite de Ramos, mais Ramos il est tellement indéboulonnable au poste que c'est impossible de prendre la place à l'arrière, et là il a vraiment dit écoutez, je sais pas ce que vous voulez faire, faites ce que vous voulez, mais moi j'ai fait ce qu'il fallait faire pour être là. C'est un garçon très intelligent, il a une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, je trouve. Il a un peu ce profil, ça va être dur, mais il a un peu ce profil de Folland. On a l'impression qu'il va jamais très vite, alors qu'il a une exécution de tout ce qu'il fait qui est ultra rapide. Le crochet qu'il met en début de match sur Alan, il est magnifique. C'est vraiment c'est typiquement le profil d'arrière que j'adore. On l'a dit, rassurant sur les ballons hauts, très bien technique. Intercalé, très technique, très bien intercalé dans les lignes, toujours juste. Il peut faire des fautes techniques, etc. Mais il sait toujours où se placer, il sait les courses intéressantes à prendre, etc. Donc moi je trouve qu'il a fait un match référence en équipe de France. Il n'y a pas trop de débat sur ça. Maintenant le sujet c'est est-ce qu'il va être reconduit en Irlande. Ça ça c'est pas nous qui allons. Sa seule chance c'est que Ramos reste en 10. Oui, voilà, parce que si Ramos repasse en 15 ou si on reste à l'Entamac en numéro 10, on va deviner que ce sera Ramos à l'arrière. De un, parce qu'il est important, et deux, parce que c'est le buteur attitré et qu'il est très efficace face au poteau. Mais c'est que Léo Barré, et puis la passe après contact qu'il fait sur l'essai de Dupont à Bilberry sur l'aile, où il crée le décalage à une main. Il a été bon dans tous les secteurs. Avec un petit tic-tac, un petit crochet interne. C'est vrai que Barré, déjà, ça doit l'offrir personnellement. Quand on voit la situation du Stade Français, c'est un bol d'air. Hein. Voilà, c'est un bol d'air, clairement. Il en a parlé. Je pense que hier, il devait un peu faire la gueule. Quand tu vois les résultats du Stade Français, qui est dernier du top 14, on le dit. Mais lui, pour le coup, c'est un bol d'air, et ça peut vraiment lancer sa saison, Parce qu'après, il a été commotionné, donc c'est compliqué quand tu reviens d'une commotion. Puis ça fonctionne bien quand même, l'association avec Ramos. Même pour l'avenir, tu peux peut-être imaginer que Ramos est un moins bon défenseur que Barré.
ils inversent les rôles sur certaines séquences défensives. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a une bonne compréhension de, même avec la charnière Dupont-Ramos fonctionne très bien. Donc là, ils se sont plutôt bien trouvés. Et après, il y avait beaucoup d'espace. Donc Je m'aventure sur. À l'instar du fin du tournoi de l'année dernière, quoi. Oui. Je m'aventure sur un truc. Est-ce que c'est. Bon, vous allez me dire que oui, c'est impossible. Mais est-ce que ce serait pas une option de mettre Dupont-Ramos, Ntamak, Moefana au centre? Puisque on sait que Barassi fait pas des matchs exceptionnels. Il fait pas des matchs catastrophiques, mais il fait pas des matchs exceptionnels. Tu peux mettre Ntamak Ramos, t'as un 5-8e comme on dit. Ouais, Je dis pas qu'il va le faire et je pense qu'il le fera jamais. Mais entre nous, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être intéressant? Le seul problème que j'ai, c'est que je sais pas, Ntamak m'a jamais trop impressionné au centre, quoi. Il était associé à Jalibert à chaque fois. C'est dans un autre contexte. En 2021, il joue l'Argentine et la Géorgie en 12, puisque c'est Jalibert en 10. Bon, ça n'avait pas fonctionné, du coup c'est lui qui était repassé en 10 avec le succès qu'on connaît contre la Nouvelle-Zélande avec sa relance. Je pense en plus t'as Bundy Aki en face. Envoyer Ntamak en 12, même si c'est un très bon défenseur, envoyer Ntamak en 12 en Irlande. Ça, sur les phases défensives, tu peux mets qui? Moefana. Eh oui, mais du coup, tu fais Ntamak en 13, un poste où il n'a pas trop joué, en fait tu vas tout décaler. Non, mais c'est juste sur les phases défensives. Non, mais je dis pas qu'il va le faire, je demande juste est-ce que ce serait pas. Enfin, moi je trouve que ça bon, pas contre l'Irlande évidemment, mais c'est un truc qui se tenterait peut-être. Je mise sur Ficou quand même. Non mais oui. Je pense que Ficou, Moefana Ficou, bon, en défense contre l'Irlande. Ouais, mais en tout cas, est-ce que tu soulèves, ça montre bien que oui, ils peuvent. Je pense que ça pourrait fonctionner à l'avenir ou tu vois là peut-être en plein séparer, quoi. En plein milieu d'un tournoi, peut-être que c'est un peu compliqué en termes de. Mais je pense que oui, à l'avenir ça peut être une solution parce que en tout cas Ntamak a la capacité de jouer pas que 10. Hein. Oui, non mais je suis d'accord, mais j'aurais dit ça il y a quelques années, j'aurais dit peut-être oui, là il joue plus très longtemps qu'il joue plus 12. Non mais je mettais de côté toute l'actualité etc. Je disais dans un système, est-ce que c'est pas possible? Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Paul. Le triangle arrière, c'est 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ah oui, là, c'est jeune là. Donc Barré, on a tendance à oublier, mais il a 22 ans. Il a 22 ans. 2002. Ça, il fait plus vieux. Il a 22 ans, Théo Sogbe 20 ans. Je pense que c'est en 2002 parce que oui, c'est. Il fait plus vieux quand même. Enfin, il fait plus mature. Il fait plus mature sur le terrain. 20 août 2002, ouais. Et Sogbe 2004, Bielbarré 2003. Mais quand on voit la maturité de ces mecs à leur âge, Bielbarré, on a l'impression qu'il est là depuis 5 ans. Sogbe, il est en train de marquer marquer de son empreinte. Est-ce que c'est dû au GIF ou pas? Mais c'est des mecs qui ont commencé très tôt en pro. Oui, puis qui ont c'est des mecs, ils ont combien de matchs en pro? Barré, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant qu'on le voit jouer avec le Stade français. Et puis l'année dernière, il explose vraiment, mais il était déjà titulaire avant. Atisogbe, on n'en parle même pas, il sort pas de peau. C'est des mecs qui étaient au-dessus avec les U20. C'est même plus. C'était des mecs qui étaient au-dessus avec les U20. Oui, U20, champion du monde Atisogbe. Mais oui, c'est des mecs qui ont déjà des dizaines de matchs pro et des dizaines de caps. Parce qu'aujourd'hui, c'est Bielbarré, je crois, qui était à 17 sélections. Après, 16 essais. Du coup, il a mis combien là? J'ai pas la stat, j'avoue là. Je crois qu'il a 16 essais. Un couteau. Parce que depuis très longtemps, on était entre un match de plus joué que d'essais à chaque fois. Donc. Mais non, mais tout ça pour dire que la relève, elle est clairement là en termes de jeunesse, de talent. Ce triangle arrière, on n'est pas. Enfin, ça dépend de comment jouera Ramos. Ça dépend de Penaud aussi, mais ce triangle arrière peut démarrer en 2027. Oui, mais en équipe de France, t'as de la relève à tous les postes, tu vois. Quand tu vois que De Porter il est relâché tous les mercredis soirs, que Gaëtan il est même plus dans le groupe et tout, et tu vois leur match en club. Parce que je veux dire, c'était la première fois que les trois étaient associés ensemble, je pense. Ah oui. Ah bah oui, vu les sélections d'Atisogbe. Et quand on voit ce que ça donne dans l'animation et dans le jeu. Atisogbe et Barré ont joué ensemble en Argentine, il n'y avait pas Bielbarré, qui était avec Bordeaux en finale. Donc non, mais oui, c'est. Donc très jeune, mais très mature et capable en novembre, de ils n'ont pas joué ensemble. En novembre. Les trois? Parce que Penaud était. Atisogbe joue que le Japon, il se pète après. Ah oui, voilà, c'est vrai. Non, parce que Penaud n'était pas là non plus. Et il y a moyen. Mais oui, si, attends, il y a moyen contre le Japon. Contre le Japon, oui. Parce que Penaud était carte forfait et c'était barré à l'arrière. Oui. Oui, c'est ça. Ils ont joué, et Bielbarré sur l'autre. Ok, bon, c'est pas grave. Oui, ça n'empêche qu'il y a de la maturité. C'est un détail de l'histoire. À des très jeunes joueurs, quoi. Donc c'est très prometteur pour la suite. Et c'est vrai que pour 2027, après c'est toujours le même problème. Il y aura toujours Thomas Ramos qui va il y aura du monde aussi qui va naviguer dans le triangle arrière, qui va pas vouloir laisser son numéro. Je change de sujet, mais est-ce que vous n'êtes pas encore plus frustré d'avoir perdu en Angleterre quand on voit ce qu'est capable de faire cette équipe de France? Moi non, parce qu'on va gagner en Irlande et on va gagner l'Écosse chez nous et on va gagner le tournoi comme ça. Parce qu'il y a quelque chose, c'est qu'avec cette ça va être encore plus beau. Avec cette victoire à 5 points, tu reviens à 3 points de l'Irlande. 4 pour moi.
Non, tu reviens à 3 points. Parce que l'Irlande n'a pas pris 14. bonus au Pays de Galles. Du coup, ils ont 14 points. Moi, tu c'est en as l'Angleterre 11. qui me. Et tu as pris 1 point d'avance sur l'Angleterre, parce que tu étais égalité avec l'Angleterre. L'Angleterre a gagné à l'arrache, on va dire ça comme ça, contre l'Écosse Ouais, d'un ils vont petit prendre point. 10 points en 2 matchs. Donc, s'ils jouent l'Italie et le Pays de Galles maintenant l'Angleterre. Et oui, mais toi, si tu prends 4 points en Irlande et 5 points contre l'Écosse, tu peux rester devant l'Angleterre au goal average. Tu garderas attends. un meilleur. Moi, je trouve qu'au goal average, tu prends 43-0 Oui, contre le oui, Pays de Galles. Et puis là, au goal average, tu vas être très bien. Si tu es égalité avec l'Irlande et l'Angleterre, au goal average, tu peux être très bien. Et puis l'Angleterre, oui, l'Angleterre va faire 10. Ben, la France, c'est pas impossible qu'elle a gagné en Irlande. Et puis surtout que le dernier match, si tu sais qu'il faut prendre 5 points, tu joues pas du tout pareil. Tu prends toutes les touches, tu essaies tout. Quoi. Ah oui, tu oui, te dis, bon, maintenant, c'est le 5 points ou rien. Oui. Et surtout, n'oubliez pas que c'est le dernier match du Enfin, la tournoi. dernière fois qu'on a voulu faire ça, Oui, mais ça s'est pas très totalement bien passé différent. face à l'Écosse, hein, C'est d'ailleurs. totalement différent. On saura ce qu'il faut faire. Si, En parce fait- qu'il fallait gagner de plus de 27 points et tout, je me souviens, face à l'Écosse, Ben le dernier oui, match. mais c'était 27 points ou rien, donc t'as tenté, t'as perdu, Oui, oui. bon voilà, c'est le jeu. Puis là, tu tenteras, mais surtout, France-Écosse, c'est le dernier match du tournoi. Ah oui, oui, donc C'est-à-dire tu qu'au sauras coup d'envoi, oui, mais tu sauras le nombre de tu points sauras par combien de exemple. points il te faut. Ouais, Et voilà. même si t'es derrière au goal average, combien de points il te faut marquer. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc, Ça serait. s'il faut, voilà, donc bon, on n'en est pas encore là, mais on peut On espérer. n'est pas encore là parce parce qu'on que- n'a pas encore gagné en Irlande. Ben non, oui, merci, oui, non, mais on n'a pas encore perdu. Hein. Si Non, on va voir, non on peut plus, faire mais- l'émission d'une heure comme ça. Hein. Mais Non, bon, mais, on peut y je l'ai croire. entendu un peu à la rédac, c'est vrai La qu'il faudrait- phrase, c'est on peut y croire. Il faudrait faire attention à pas devenir. Voilà, c'est vrai qu'une équipe de record. Pour le coup, j'ai entendu à la rédaction, je sais plus qui me disait, mais que marquer des gros scores face à des équipes un peu plus faibles, ce qu'on ne faisait pas forcément par le passé, donc c'est déjà bien de le faire. Oui, parce mais de perdre voilà, ces grands matchs coup près qui se jouent vraiment dans les 5 dernières minutes et tout, tu vois. Là, mais ça, Voilà, je suis d'accord. tu vois, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Irlande. Bon, voilà, parce que c'est bien d'en mettre 70 face à l'Italie et face au Pays de Galles. Ok, c'est très bien. Mais bon, avant le début du tournoi, l'objectif, c'est vraiment de remporter cette compétition. Voilà. Ah, mais oui, c'est vrai, écoute, tu nous remets les pieds sur terre. Mais Non, bon, on non, y mais parce que croit, j'en ai envie de s'emballer aussi, on y c'est sûr. croit. On a Mais passé c'est une bonne important après-midi. aussi, c'est important, c'est symbolique, mais c'est important de gagner des matchs fleuves comme ça. Ça te met en confiance pour la suite. Donc, Pas de blessés. pas de blessés. Ne devenons Ah, pas ah, l'UBB de. À part Antonio, on sait pas trop. Oui, bon, après, il a joué 49 Oui, minutes, oui. on l'a pas vu. Bon, a priori, il n'y a pas de blessés, mais bon. Ne devenons Voilà. pas l'UBB, t'as dit L'UBB du niveau international, quoi. Quel record, les bébés. Bah non, bah faire des mettre grands. À mettre des branlés à tout le monde, et puis quand arrivent les phases finales. Attention cette année quand même. Champions Cup, on sait jamais. Alors, je mets une petite pièce à nos amis bordelais qui nous regardent. Qui se prépare là pour le match. Eh oui. Parce que pour Bien ceux sûr. qui vont nous écouter en podcast début de semaine, on tourne avant le match Bordeaux-Clermont, donc on n'a pas le résultat. Messieurs, est-ce qu'on continue sur Atisogbe, sur la performance d'Atisogbe, parce qu'il est un peu dans le même contexte, même plus de pression presque, parce qu'il remplace vraiment Penaud dans le 15 de départ. Bon, remplacer Penaud, c'est pas facile. Et force est de constater que le Palois, il a tout bien fait, il a mis son essai, 10 plaquages dans le match, plein de défenseurs battus, toujours bon sur ses interventions. On peut rien lui reprocher, en fait, tout simplement. 10 plaquages, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai pour le coup. De louper, pour être, De louper, voilà, mais pour 10 être plaquages, complet. il s'y est filé, quoi. De louper. Vas-y. T'essayes de comparer avec Damien Penaud. Non, du tout. Mais c'est une stat Si, qui. c'est un peu ce que tu veux dire. C'est un Non, peu parce ce que tu veux dire. non, mais parce qu'on va pas se mentir, avec le talent de Penaud, on va pas non plus face à dans ce match-là, je vois pas Penaud ne pas briller, tu Ah oui, vois, oui, avec oui. l'espace qu'il y avait, Oui, etc. ça, je Tu suis vois. d'accord. Donc ne faisons pas de Penaud un ringard, tu vois. Ouais, ah bah non, Parce c'est que bon pour le coup, il serait... Non, mais il se serait régalé Ce cet dont on après-midi. est sûr, c'est que si dans une semaine et demie, Fabien Galtier sort à Tsogbe de l'équipe pour mettre Penaud, il ne pourra pas lui reprocher un manque d'engagement. Oui, Il voilà. pourra lui reprocher tout ce qu'il veut, Voilà. peut-être, je sais pas. Un strap mal fait au genou, puisqu'il a un strap au genou, ce qu'il veut. Pas l'engagement, en tout cas, ça c'est sûr. Et il paraît moins athlétique que Penaud, mais j'ai un gros point fort que je lui reconnais, c'est que sur les duels, il est très solide. Il bouge pas souvent, il est très consistant en défense. Et puis offensivement, c'est un peu le même format que Bielbiarré, j'ai l'impression, en un peu moins rapide. Mais il aime bien jouer dans les petits espaces, il a une très bonne lecture du jeu, lui aussi, de lecture des espaces. C'est pour ça que je disais que les trois se trouvaient très bien, au-delà du jeune âge dont on se fout un peu, mais il y a une très bonne compréhension entre les trois du triangle arrière. Et à Atisogbe, pour le coup, on parlait de Barry qui a peut-être fait le meilleur match de sa saison sans trop de doute. Autant Atisogbe est assez régulier, je trouve, que ce soit avec Pau, etc. C'est un mec, il passe rarement à côté de ses matchs. Il avait fait son match contre le Pays de Galles déjà. Il a mis un doublé, donc. Donc moi je trouve que c'est quand même une valeur sûre, c'est important à ce poste-là d'avoir des mecs fiables et moi je trouve que sincèrement je suis pas sûr
ça va être galère pour Galtier de savoir que faire pour l'Irlande. Parce qu'il lui a mis des nœuds au cerveau, je pense. Ouais, et puis surtout, je sais pas s'ils s'entraînent ensemble, mais Biel Biarré et Atisogbe, ils aiment bien le petit coup de pied rasant là, sur l'aile quand ils sont bloqués. La première action d'Atisogbe là, sur l'essai refusé. Il s'est refusé de barrer. Ouais, c'était magnifique parce qu'en fait, ils ont pas envie de se faire pousser en touche avec le ballon. Ouais. Ils font tout pour. Bon, au pire, ils perdent le ballon, mais ils vont essayer quelque chose, quoi. Et c'est vrai que ce petit coup de pied rasant, il le tente souvent. Parce que l'année dernière, avec les moins de 20 contre l'Angleterre, je me souviens à Pau, il avait tenté pareil. Il avait réussi exactement pareil. Il le tente souvent, son petit coup de pied rasant, et ça fonctionne. Donc, après, bien sûr. En face, ils en parlent dans le chat, James Lowe, McHansen, ce ne sera pas du tout les mêmes joueurs. Mais bon, ça, à tous les postes, ce ne sera pas les mêmes joueurs en Irlande qu'en Italie. Non, mais après, là, on a la liste, on a vu. C'est sûr qu'ils avaient quand même, ils sont jeunes, tu l'as dit tout à l'heure, ils avaient une grosse pression. Galtier leur a fait confiance, ils ont répondu très bien. Non, et ils ont mis la pression sur les vieux dinosaures, j'ai envie de les appeler comme ça, tu vois, Penaud et tout. Mais après, c'est sûr que il faut pas ne pas penser à de possibles changements parce que Galtier a l'air d'avoir changé complètement son style de management, de laisser beaucoup plus la concurrence décider de ses choix et aussi de s'adapter peut-être à l'adversaire en fonction de ce qu'il prévoit. En Irlande, comme le dit le chat, c'est sûr que tu as d'autres adversaires en face, donc peut-être qu'un Penaud avec son expérience, avec une Aviva Stadium qui va pousser très fort et tout, ça peut aussi avoir son importance. Moi j'en reste persuadé. Donc ça serait pas, est-ce que ça serait un désaveu pour Atisogbe de pas enchaîner? Ça c'est un débat qui peut se tenir. Est-ce que le risque c'est pas que Galtier perde 2 joueurs dans l'histoire? Parce que tu peux te dire Penaud, on n'a pas d'informations, je préfère le dire d'avance, mais peut-être peut très mal le prendre d'avoir été puni sur ce match. C'est l'oignon aussi, on n'est pas à la cour d'école. Non mais je suis d'accord. Mais quand t'es Penaud, non mais il y a des raisons. Tu loupes un match défensivement, on te sort, Oui, mais alors il a demandé à être libéré à Bordeaux. Non mais donc lui peut-être qu'il va être un peu vexé. On va voir sa réaction ce soir. Peut-être, oui, mais même, peut-être ce soir ça va être un match fermé. Non, mais même, on va voir. Tu penses que ce soir c'est un match pour envoyer un message pour lui? Clairement, défensivement. Non, mais même défensivement. On a évoqué beaucoup son manque d'engagement. Donc on va voir quand même, quand on te reproche quelque chose, t'es très visé et que tu dois répondre sur le terrain quelques jours plus tard, je pense que tu as envie de montrer rapidement quand même que t'es pas une buse là-dessus. Tu peux avoir un Penaud vexé qui certes peut être titulaire en Irlande, mais vexé quand même et qui peut se dire je te pardonne mais j'oublie pas. Ce que tu as fait, tu vois, bon, je trouve que c'est un peu limite. Et Atisogbe, il sort ce match, on le sort du groupe parce qu'en plus, avec un 7-1 qui, je pense, va être reconduit en Irlande, tu peux que avoir un demi-mêlée derrière, donc Atisogbe, ça voudra dire qu'il serait hors groupe. Atisogbe, il peut se dire, mais en fait, moi, je suis le bouche-trou quand Galtier veut punir ses cadres, quoi. Donc, moi, en fait, autant que je tape en touche tous mes ballons en Italie, je ne serai pas titulaire en Irlande. Donc, tu peux perdre 2 joueurs ou 1 joueur et demi. Peut-être pire pour Atisogbe que Penaud même, qui serait qu'en Irlande. C'est le risque d'un manager. Vous me direz, ok, il y a tellement de joueurs qu'il faut risquer. Mais tu vois, je me dis attention parce que tu punis d'un côté, tu récompenses pas de l'autre. Au final, qu'est-ce que tu fais? Tu changes tous les week-ends, quoi. C'est un peu. C'est un risque. J'ai la faiblesse de penser que Théo Atisogbe est quand même assez intelligent pour comprendre que Damien Penaud est devant lui en équipe de France. Oui, il peut être vexé. Il peut être vexé, mais j'ai la faiblesse de penser qu'il aura cette intelligence de comprendre, de savoir et tout. Et Galtier lui expliquera. Et peut-être qu'Atisogbe le sait déjà. Mais lui, quand il a grande chance de pas débuter en Irlande. Quand il arrive, il aura rien à se reprocher. Il a fait le taf. Il a fait le taf parfaitement. Et et Galtier lui sortira peut-être des arguments. Mais le seul argument valable, c'est Penaud est devant toi dans la hiérarchie. On le met en Irlande parce que c'est un match où Paul le disait, il faut de l'expérience. Tu vas avoir des mecs en face de toi qui ont un vice énorme, des mecs comme Lowe qui vont savoir. S'ils ont Atisogbe en face, ils vont essayer de le faire dégoupiller. C'est des mecs comme ça. Oui. Peut-être que. Mais par contre, là où Galtier a très bien managé du coup maintenant, c'est-à-dire que Penaud, il faudra pas qu'il se manque contre l'Irlande. Parce que s'il se manque contre l'Irlande, il sait très bien que derrière ça pousse très fort et que Atisogbe est prêt à lui taper sa place. Donc pour moi, des 3, celui qui joue le plus gros, c'est pas Galtier, c'est Penaud en Irlande. Et s'il est remis, il va devoir faire un match pour dire à Galtier, ok, moi j'ai été piqué. Mais maintenant, je t'ai répondu sur le terrain. Et là, Galtier est royal au bas. Moi, j'ai du mal quand même avec ce fonctionnement quand même de management. C'est ça, le haut niveau. Le haut niveau, c'est que non, mais d'accord, il y a une concurrence, mais quand tu prouves sur le terrain, va expliquer quand même à un mec.
Mais tu surtout peux que c'est pas la politique enchaîner. de l'homme en forme. Non, non, mais il y a la politique de ça. Enfin, à la limite, Atis Sudbey fait un match moyenasse. Il fait pas de conneries, mais il rentre dans le rang. Enfin, il est, tu vois, il n'a sort pas bousculé la hiérarchie. Non, voilà, il fait. Bon, bah écoute, très bien. Bon, bah t'as piqué Penaud, tu peux le remettre et tout. Mais là, franchement, que ça soit barré. Et même Atis Sudbey, ils ont quand même montré de très belles choses face à l'Italie dans un contexte qui était un peu tendu après une défaite. Va leur expliquer quand même qu'ils peuvent pas enchaîner en Irlande. C'est-à-dire que le sélectionneur leur fait pas totalement confiance parce qu'il dit ouais mais alors là regarde avec l'expérience des Irlandais, James Lowe il va te faire chier et je suis pas totalement serein non plus, donc je préfère remettre Penaud. Ah c'est compliqué, c'est-à-dire que Atis Sudbey il se dit alors très bien je fais quand même une grosse perf, je déçois pas. Mais mon sélectionneur ne me fait pas totalement confiance. Et le sélectionneur ne fait pas tellement confiance en Penaud parce qu'il attend que Penaud lui réponde et alors qu'il avait sorti. Donc en fait, t'as un mec, tu fais jouer quelqu'un qui a pas de confiance. C'est ça, c'est un gros débat, mais c'est vrai que c'est d'un côté, c'est. Moi je pense que Galtier est dans une position très 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 confortable. Il fait ce qu'il veut, il peut expliquer à Tissogbe a pas le statut pour le prendre mal ou quoi que ce soit, donc il l'acceptera je pense. Ah bah après il va pas lui mettre une droite et se mettre titulaire. Mais non, mais il met une énorme pression sur Penaud et il se garde le droit de dire bon mais moi j'ai Tissogbe derrière qui fait des matchs de fou. Donc en fait toute la pression il la met sur Penaud. Galtier, quoi qu'il arrive, s'il remet Penaud, on me dira bah, c'est les statuts etc. S'il met Tissogbe on dira c'est la politique de l'homme en forme. Sur ce poste là, Galtier il est bien. Ouais mais les statuts il dit qu'il n'y en a plus vraiment et tout. Moi je trouve qu'il faut quand même qu'il ait une forme de cohérence. On veut bien le suivre. C'est moi qui l'ai dit pour l'instant il a rien dit. Non mais bien sûr mais tu vois je pense qu'il y a des fortes chances peut-être que Penaud revienne, des trucs comme ça, on n'a pas l'info. Mais il a vraiment changé parce que dans le premier mandat, il répétait qu'il fallait du vécu commun, il fallait que tout le monde arrive à 25 sélections à la Coupe du Monde, qu'il voulait, c'est pourquoi des fois, t'as Moefana qui faisait pas des gros matchs, mais il disait non, mais de toute manière, je continue comme ça, de toute manière, j'irai comme ça à la Coupe mais ça, du c'est Monde. Un premier débat. Blessure. Ça, c'est un premier débat. Qu'on soit pour ou contre le fait que maintenant il change plus et qu'il laisse plus la concurrence, je suis pas forcément, je suis pas totalement en adéquation avec lui, mais ça, c'est un premier débat. Mais à partir du moment où il a fait ce choix-là, donc on va dans sa logique et là du coup je trouve qu'il faut quand même un peu de cohérence et continuer avec les mecs qui viennent d'en mettre 73 face à l'Italie quoi. Enfin tu vois sinon oui mais il te dira que l'Irlande c'est pas l'Italie qui a besoin d'expérience c'est pas ce qu'il disait cette semaine alors en présentant l'Italie quoi. Donc Galtier il est capable de changer de discours il a fait avec la politique de l'homme en forme, il fait avec la concurrence, il a jamais été trop fermé sur ça. Moi je pense que Penaud par contre a très très gros à jouer vraiment. Oui voilà. En Irlande il va falloir faire un très gros match. Il va être scruté parce que ça pousse fort derrière. Galtier va lui mettre une pression, peut lui mettre une pression énorme en lui disant que moi je te remets, il n'y a pas de problème. Par contre, fais le taf parce que sinon. Il n'aura pas besoin de lui dire. Oui, je sais parce qu'on sait très bien le compétiteur que c'est Penaud, etc. D'ailleurs, il va le savoir. Je pense que Penaud. Je pense que je le connais pas personnellement, mais je pense que c'est le joueur qui est très piqué par ce genre de truc. Ah ouais, moi je pense le contraire. Ah non. Mais bon, après... Je pense que c'est un mec qui c'est un compétiteur de fou, il doit détester être sorti du groupe, détester être remplaçant, écarté, etc. Parce que là, il n'y a pas de blessure. Là, on lui dit clairement, t'es pas au niveau, en gros. Là, c'est le message que t'envoies. Tu lui dis, écoute, mon Damien, t'es pas au niveau, on va mettre un autre mec, mais on te remet. Là, la Viva, elles vont être lourdes les épaules, je pense. Après, c'est le même débat en 15 aussi. Hein. Ah ben c'est le débat plutôt en 10. Qui est même plus complexe parce que sur le 15. Mais en tout cas, avec des changements forcés, pas forcés, celui qui a vraiment tiré son épingle du jeu. Alors certes face à un adversaire peut-être un peu plus faible, mais c'est barré quoi. Pour le coup, parce que Jalibert a quand même une chance en Angleterre, même s'il a pas fait un mauvais match du tout, mais il a pas impressionné comme il a fait le match que si Atsogbe l'avait fait aujourd'hui, Jalibert, on aurait dit non, Penaud il risque pas grand chose. Mais honnêtement, il aurait fait un match à 5,5, 6 Atsogbe aujourd'hui. Ntamak sur son premier match face au Pays de Galles, je reste convaincu qu'il a pas du tout impressionné et avant même son carton rouge, il n'était pas non plus dans un grand jour. Après il y a cette suspension, les absents ont toujours tort. Tu le remets, mais bon, Ramos qui sortait d'une mauvaise performance à l'arrière, là il repasse en 10, il est quand même très très juste de nouveau. Bon, encore une fois, est-ce que tu rechanges tout? Est-ce que tu... Voilà, c'est un vrai débat, quoi. C'est un vrai débat. En fait, la vraie question, c'est le choix du roi, mais... Si demain tu joues une finale, tu mets quelle équipe, quoi, aujourd'hui? Parce que entre tout, tu vois, ce serait vraiment... entre tous les mecs qui l'estiment pas assez au niveau de l'engagement, tous les suspendus, de retour de suspension... J'ai envie de te dire que si on gagne en Irlande, tu la verras contre l'Écosse, hein. Ce sera une finale. Ouais, oui, bon, je suis d'accord. Pour garder ta logique, si tu... Là, on vient de gagner une demi-finale... une semaine après ou 15 jours après, t'as envie de remettre une même équipe. Pour la raison, je dis l'Écosse, mais là c'est déjà une finale en fait. C'est vraiment clairement une finale, oui. C'est sûr que oui.
Mais en tout cas, pour revenir à tout ce que je disais au tout début, Atisogbe a fait exactement ce qu'il fallait. Il pouvait pas faire mieux. Et quoi qu'il arrive, il pourra rien se reprocher. Les seuls choix viendront de Galtier et lui, il aura fait le taf. Et maintenant, il laisse Penaud. Enfin, on n'est pas sûr du tout que c'est Penaud. Mais moi, dans ma logique, j'ose penser qu'il l'a piqué et qu'il va le remettre. Mais on verra. Mais même si on n'est pas totalement d'accord avec les choix de Fabien Galtier, il faut quand même lui reconnaître qu'il prend des risques parce qu'en faisant ce style de management, en changeant encore de tournoi, après tu as des bonnes performances, tu as des contre-performances, il se met un peu entre guillemets en difficulté parce qu'il a des choix difficiles à faire, alors que quand tu remets toujours la même équipe, c'est sûr que ça gagne, tu es content, ça perd, tu dis on est passé un peu à côté, mais bon, ils vont répondre une semaine après. Là, il se met un peu en difficulté avec des gros dilemmes à décider. Quoi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on n'a pas souligné, mais les choix de Galtier ont encore été payants. Ah bah là, oui. Ah oui. On dit là, oui, en novembre, ils étaient tous payants. Ouais, en Angleterre, tactiquement, c'est pas le. Pas le meilleur match. Du coup, je trouve qu'en Angleterre, la sortie de Jalibert, le repositionnement de Dupont. Bon. Alors, je suis d'accord, mais c'est pas Galtier qui fait des en avant. Au niveau de, parce que déjà Galtier, s'il met 6 essais en 30 minutes, c'est le meilleur sélectionneur du monde. On dit tous, non, mais faut le dire. Hein. Non, mais par exemple là, il fait il met 7 avant. On se fait dominer en fin de match face à l'Angleterre devant. Il aurait pu le tenter une semaine, 15 jours avant. Après, pour le coup, il avait fait des choix. Aujourd'hui, il sert un peu à rien. Son 7-1, le score était plié. Non, mais le 7-1, je pense qu'il tu le prépares à l'Irlande. Oui, voilà, exactement. Tu le prépares à l'Irlande, c'est plutôt intelligent. Non, mais je dis juste que ça permet de garder un dynamisme tout au long de la partie, je crois. En novembre, il avait piqué Olivon qui commence par le Japon. Il est énorme sur les 2 matchs suivants. Là, il pique Aldrit parce qu'on va en parler d'Aldrit. Dernier match, il le joue pas Aldrit. Il est même pas sur le banc en plus contre l'Argentine. Là, il fait un tournoi pour l'instant très 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 bon. Aldrit. À chaque fois, ça fonctionne et ça fonctionne avec peu. Pas en Angleterre. Je suis pas d'accord. En Angleterre, pour moi, il se trompe. Personne. En Angleterre, il a juste remplacé ceux qui n'étaient pas là. Il parle juste je parle des joueurs qui piquent et qui remet par la suite et qui font toujours des gros matchs. Si Penaud sort un gros match, ça va pas Après, le pousser à arrêter. J'ai envie de te dire que c'est normal quand même. On parle de joueurs internationaux qui ont une mentale à toutes épreuves. C'est des champions. T'as un mec comme Olivon qui était capitaine, il est plus capitaine. Le mec qui s'est fait les croisés, il a perdu le capitanat. Il peut aussi faire 2 matchs moyens et dire, mais en fait, il a plus le niveau. Parce que c'est quand même des mecs qui n'ont pas 20 ans. Du côté, quand on parle d'Aldrit, Olivon, ce ne sont pas des vieux. C'est quand même des mecs qui ont fait déjà une bonne partie de leur carrière, comme Penaud. Et ces mecs-là reviennent et tu prouves que c'est des champions. Ils prouvent que ce sont des champions. Tu vois, tu as des mecs qui auraient pu se louper. Et avec la concurrence que tu as partout, tu te loupes 3 fois, tu sautes. Et tu reviens pas. Après, on en connaît des mecs, Brice Dulay, il n'est plus jamais revenu. Non, mais d'accord, mais là on parle de l'équipe de France, les mecs c'est tous les meilleurs à leur poste en France. J'ai envie de te dire, heureusement que quand tu les piques et qu'ils reviennent, là t'es sur la crème de la crème du compétiteur. Non, mais je suis d'accord. Un mec de ce niveau-là, si tu le piques et qu'il répond pas présent. Oui, je sais. Parce que tu sais que t'as une chance de En fait, on te pique une fois, tu sais qu'après t'as une chance pour marquer des points. Parce que si tu refais un match moyen ou mauvais la fois où il te remet, tu ressautes. Mais tu ressautes à jamais. Quand tu vois les joueurs qu'il y a. Typiquement, Barassi, j'ai très peur pour lui parce que Ficou va revenir. Donc là, je vais te poser une question. S'il pique Penaud, là, il a piqué Penaud, il le remet en Irlande, Penaud se manque, il rejoue pas avec l'équipe de France. Il y aura question vraiment pour l'Écosse avec Atisogbe. S'il fait un mauvais match en Irlande, ce que je souhaite pas, excuse-moi, Penaud il ressort 6 plaquages manqués en Irlande et on le voit pas du match. Il va falloir me trouver des arguments pour le remettre contre l'Écosse. C'était plus pour l'après, les autres compétitions que du tournoi, je te parle pour l'après. Si tu finis ton tournoi, avec imagine, là on est dans l'imagination, Penaud fait un match très moyen, mais tu gagnes en Irlande. Tu joues la finale contre l'Écosse. Atisogbe sort un très bon match contre l'Écosse, tu gagnes le tournoi. La prochaine fois que tu as ton équipe type, comment tu vas dire toi tu penses qu'il remettra Atisogbe? Oui, mais Galtier pour moi il a changé de façon de penser. Tu vois, avant il préparait vraiment une équipe pour le mondial 2023, il a vraiment la volonté de construire un groupe et tout. Là, moi je suis persuadé que tu peux ne pas voir, imaginons Penaud pendant 6-8 mois, si à l'aube de la Coupe du Monde 2027 il met des triplés à tous les matchs, etc. Il pourrait très bien revenir en équipe de France. Je crois qu'il se ferme plus ces portes là. Je ne dis pas ça, juste qu'à la fin du tournoi Atisogbe peut finir numéro 1 au poste d'ailier droit, tu vois. Ça veut pas dire qu'il le restera 3 ans. Penaud, c'est le meilleur ailier du monde quand il a 100%. Bon. Un Aldeguerri, tu vois, typiquement, c'était un mec, on s'est dit, bon, là. Non, mais quoi, Non, mais c'est le laisse-moi finir. Non, mais on s'est dit, quand il n'a pas été sélectionné, on s'est dit, bon, c'est la fin de sa carrière internationale, ça y ressemble et tout. Colombe, il convainc pas, 2 mauvaises entrées. Voilà, il n'a pas de problème à le rappeler, quoi. Il n'a aucun problème à le rappeler. Donc je pense qu'il a changé cette façon de penser.
mis à part 2-3 gonzes. Voilà, Macalou, je pense qu'il ne reverra plus jamais le maillot de l'équipe de France. Brésilien. Pas plus brésilien à l'âge qui joue contre lui. Woki, je suis pas loin de penser pareil. Il fait une bonne saison. Mais voilà, tu vois, je pense qu'il y a 2-3 quand même gars comme ça, mais sinon, je trouve que sinon, le reste, ceux qui font partie de ce groupe est très élargi. En fonction de leur état de forme, ils gardent toutes leurs chances. Un mot, messieurs, sur le Aldrit, encore une fois, avant qu'on découvre le maillot qu'on a dans la boîte. Je vais parler de Guillard après, si on peut. Guillard. On pourra. Bah non, mais Aldrit, franchement, comme tu l'as dit, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il fait un très bon tournoi. Ça me fait plaisir parce que c'est vrai que lui aussi avait été quand même bien descendu il y a quelques mois. Il a que 27 ans, il est 28, donc il est pas si vieux que ça. Et descendu, t'es peut-être un peu fort, mais juste pas descendu, mais un peu critiqué à juste titre. Non, mais critiqué, mais bon, non, mais c'est pas forcément qu'il soit critiqué sur l'instant. Moi, qui me posait problème, c'est que tout de suite, voilà, on disait bon, Aldrit, en gros. C'est un peu fini, quoi. Je caricature un petit peu, mais il y avait certaines voix qui laissaient entendre que Aldrit en équipe de France, il fallait penser à la suite. Ah ouais. Je trouve quand même que là il met tout le monde d'accord. Ah oui. Et au final ça montre bien que oui, tu peux avoir une mauvaise passe, une mauvaise période, mais que là il fait quand même un très très bon tournoi. Toujours dans l'avancée, toujours aussi puissant. Je trouve qu'il a encore plus progressé même dans la façon, dans les grattages et puis la façon de faire vivre le ballon derrière lui. Il y a toujours une solution. Il propose toujours. Il va juste pas péter. Il va pas au sol tout de suite. Donc non, il fait un très bon tournoi. Il s'entend très bien avec Dupont. Voilà, il y a une vraie connexion aussi. Donc c'est très bien, quoi. Il faudra un très grand Aldrit en Irlande. Je suis d'accord avec Paul. Je trouve que et à juste titre, il a un peu évolué sa façon. Avant, j'ai l'impression que c'était bon, alors ça marchait très bien, mais c'était le décanitou des équipes où il jouait, il renversait tout le monde. Je pense que, et son absence, ça en témoigne peut-être, ça l'a peut-être épuisé aussi physiquement. C'est un jeu qui est très très énergivore. Je trouve que t'en parlais des grattages, des courses un peu pas forcément tranchantes dans le mec, cette capacité à faire jouer autour. Je trouve qu'avec l'âge, même s'il est pas vieux, mais avec l'âge, il va faire évoluer son jeu vers ça. Et je pense qu'il va être encore plus fort parce que c'est un joueur très intelligent, très agile, qui comprend le jeu. Peut-être que c'est ce qui lui a été demandé aussi parce que il était complètement rincé pendant une certaine période où il avait beaucoup donné de sa personne physiquement, et cette adaptation, cette transformation de son jeu, je trouve qu'elle est bénéfique à l'équipe de France. Maintenant, à voir s'il arrive à le pérenniser sur la longueur, mais en tout cas, ce qu'on montre Aldrit, c'est super intéressant. Je le crois vraiment quand il avait fait une interview à notre collègue Vincent Bissonnet au Middle. Quand il disait qu'il avait voulu se concentrer sur une partie de son jeu qui était moins en évidence en touche. Il a commencé un peu à sauter, à faire des choses, à travailler plus la défense, les grattages, t'en parlais. Mais je pense qu'il s'est peut-être concentré en laissant ses qualités qu'on connaît tous de côté pour essayer de se mettre sur des trucs où il brillait moins. Mais alors du coup, avec un physique un peu moins au rendez-vous, il l'a un peu payé parce que ses performances étaient moins remarquées, normal, etc. Alors que c'est un joueur qui a toujours eu des performances remarquées. En tout cas, on voit très vite quand Aldrit est en forme, mais pas, voilà. Quoi. Et ça se remarque. Contrairement à d'autres profils, tu vois, pour citer que lui, mais Kroos est plus dans l'ombre et tout. Aldrit, voilà, quand il n'est pas en forme, qu'il touche pas ses 15 ballons par match, qu'il avance pas à chaque impact et tout, il se dit oula, il y a un problème, quoi. Ça, c'était vrai. Je trouve que c'est plus vrai. Typiquement aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il soit le mec le plus en vue du match. Et pour nous, pour tout le monde, il a quand même fait un très gros match. Avant, pour dire qu'Aldrit avait fait un gros match, il fallait qu'il traverse le terrain 3 fois, qu'il mette 4 mecs sur le cul, etc. Maintenant, c'est plus vrai. Maintenant, on arrive à avoir un Aldrit excellent dans l'ombre, très juste, mais pas des grandes envolées, des grandes percussions, etc. Très efficace, mais plus discret. Et je pense que ça, c'est ce qui résume aussi sa transformation du jeu et ce qu'il arrive très bien à faire. Si t'avais voulu dire que j'étais une trompette, t'aurais pas mieux fait. Pourquoi? T'as raison. Mais non, c'était vrai avant. Ce que t'as dit, c'était là où avant. on se rejoint tous, c'est qu'il faudra un très grand Aldrit en Irlande. Oui. On a confiance en Greg. Ah oui. On va aller à la guerre avec Greg. Pour terminer cette partie joueur, un mot sur Michael Guillard qui lui aussi remplaçait Emmanuel Meafou dans le 15 de départ. Et du coup, il y a du mouvement en régie. Donc c'est pour ça que je tourne la tête, ne vous inquiétez pas. Ça s'active fort. Il y a Loïc Bessière et François Malesson, nos collègues. Il y a des changements, c'est le bomb squad aussi. Écoute, c'est pareil. T'as si c'est le bomb squad, on perd au champ.
change avec moi Je suis là. manager, Paul, t'as loupé 2-3 interventions. Ouais, enfin, Je vais te piquer un peu. Loïc ne peut pas rentrer sur ce plateau avec ce t-shirt. Bon, ça, je suis pas inquiété. Déjà. Bon, Non, pour ceux qui nous écoutent un podcast, on est désolé, vous pouvez pas avoir le t-shirt de Loïc. Mais personne même ne peut ceux le qui voir. regardent, ceux qui me regardent. Non, mais juste un mot sur Guillard avant, parce Alors, que Achraf je- s'impatience d'ouvrir le maillot, le bon maillot. Je fais très rarement ça, mais j'ai envie de mettre un peu d'humain et d'émotion. Je conseille à tout le monde d'aller lire le portrait qu'avait écrit Nicolas Zanardi sur Michael Guillard. Son histoire est juste gigantesque. Et je relis ça au rugby parce que c'est un mec qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui a jamais fait trop de vagues, qui a jamais, on l'a jamais entendu dans les médias ou quoi que ce soit. Il a bossé, il s'est retrouvé en équipe de France et pour moi maintenant c'est le numéro 2 imbougeable derrière Meafou. En numéro 5, c'est incroyable ce mec, comment il va nous apporter. Meafou pour moi est semi-indéboulonnable. Ouais, intouchable. Ouais, 75% indéboulonnable. Mais Guillard est le remplaçant idéal. On l'a vu aujourd'hui, il a été très important dans la capacité à mettre de l'avancée dans l'équipe de France. Il a très rarement perdu de ballon au contact, une très bonne capacité à libérer, toujours dans l'avancée. Moi, c'est vraiment le genre. Tu l'as dit, il fait du tennis. Hein Tu l'as dit, il fait du tennis. Ben, excuse-moi, Tu l'as dit, il faudra vraiment qu'il fasse des gros matchs exactement. pour gagner sa place. Parce que là, peut-être qu'il fait du tennis, mais pour la réduc, peut-être, je ne sais rien, mais s'il veut, il fait du tennis. Non, mais Tulagi est un excellent joueur, mais là, pour moi, Meafou, Guillard a gagné sa place, clairement. Alors, tu le disais tout à l'heure toi-même, tu as dit la phrase « les absents ont toujours tort ». Malheureusement, c'est dû à une blessure pour Pozzo Tulagi, mais Guillard a clairement montré que le qu'il a le l'équipe de niveau. France, il n'avait pas peur de l'avoir sur le dos, et que lui, dans le bomb squad, tu le fais rentrer, accroche aussi l'impression que tu envoies. Celui qui remet un peu la France quand même dans le match, hein, clairement. Hein. Et grattage à la 15e seconde. C'est rare parce que D'entrée, d'habitude, coup les coups d'envoi. d'envoi, t'as vraiment les soutiens qui sont efficaces. Lui, il a Sogba à plaquer, grattage Oui, à la puis- 15e seconde. Et puis même Ça quand m'a fait tu, sourire. quand tu mènes, quand tu gagnes avec en marquant 73 points, il faut pas oublier non plus le scénario de la rencontre et les hommes qui ont, qui ont T'en pesé maintenu, ouais. quand le match était encore serré et que rien n'était fait. Et pour le coup, Guillard, il a pas prouvé à la 40e comme quand c'était déjà fait. Il a prouvé c'était dur. dès les premières minutes quand la France était un peu en difficulté. Je l'ai noté, c'est le meilleur français de la première demi-heure. Ah oui. Je trouve que c'était le meilleur Ouais, français. Le un plus peu comme disponible. Boudéan face à la Nouvelle-Zélande voilà. dans sa première période. C'était le seul dans le pack qui surnageait vraiment avant qu'Aldrit prenne une autre dimension, tout ça. Mais il met l'essai, il gratte des ballons, très disponible dans le jeu, toujours. Il a des mains aussi. C'est vrai qu'il a l'image un peu du deuxième ligne un peu besogneux. Non, il sait faire jouer après lui. Donc vraiment, oui, je suis d'accord. Guillard a gagné sa place, en tout cas derrière Meafou. Et on aurait même pu lui créditer, ça s'est pas fait. Il fait un contre en tout début de deuxième mi-temps et derrière ça fait une belle action qui finit pas à l'essai, mais ça fait une très belle action et c'est de lui que part du coup le contre sur Pagerello. Donc il aura une palette globale très très intéressante et je pense vraiment qu'on va le revoir longtemps en équipe de France. Je lui souhaite en tout cas parce que je le redis, ce portrait est incroyable. Allez voir son histoire, elle est juste, elle est magnifique. Oui, le lien en description. Non mais je me prends pour un influenceur parce que maintenant on est sponsorisé. Hugo Donc je prends la confiance, vous comprendrez. Non mais Achraf, je le voulais, c'est l'heure du break. On va ouvrir ce maillot. Pour lui là. On fait un Shifumi. Attendez, on va ouvrir ce maillot. Jingle, Achraf, et on découvre le maillot offert par un bon maillot rugby. Rentrera pas dans ma tête. Alors on s'excuse encore, ceux qui nous écoutent en podcast ne voient pas la boîte, mais elle est là, comme il y a 2 semaines contre l'Angleterre et comme dans 2 semaines contre l'Irlande. Alors pour tout vous dire, Paul et Tristan veulent décider au Shifumi. Ce serait bien que tu répètes ce que c'est un bon maillot rugby. Mais bien peut-être, sûr, parce que mais tu l'as- je peux vous laisser faire le Shifumi, je pensais Ah, le faire d'accord. juste T'as après. qu'à leur expliquer, lui apprendre son métier. Quand même. C'est un professionnel. Bon, on fait un Shifumi. Allez, Shifumi. Je vous commande pendant le la Shifumi. pub, pendant le jingle, il essaie de rentrer dans ma tête. Shifumi à 1 par contre, je vous le dis de suite. Attends, c'est bon. Il faut que ça soit vu à l'écran. Shifumi. 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 Je suis resté Alors, solide sur mes appuis. Je vais expliquer pour ceux qui ne Ah oui, regardent pas. Oui. 3 tentatives, 2 fois les 2 ont fait feuille. Écoute, Tristan a tenté la Persévérance. pierre, la je suis feuille, dégoûté. Paul. La persévérance, tout simplement, voilà. les amis. Paul, Je vais faire le ciseau en plus. Comme quoi- Soyez persévérants. Comme quoi, être têtu, ça paye, parfois. Ouais, là, c'était. Donc, voilà, donc rapidement. Combat Alors, d'abrutis, là. c'est Paul qui va découvrir ce maillot qu'on Yes. qu'on vous montrera bien sûr. Un bon maillot Trop la rugby. chance. Je m'excuse parce que plusieurs fois, il y a 2 semaines, j'ai dit un bon maillot. Un bon maillot rugby, c'est 2 marques, bien sûr, qui sont
associés, on va dire ça comme ça, mais sont deux marques différentes quand même. Un bon maillot rugby, c'est tout simplement voilà, un site, une entreprise qui vous permet d'avoir des maillots un peu moins chers. Vous achetez une boîte comme celle-ci, comme celle que j'ai dans les mains, mais vous ne savez pas le maillot que vous avez à l'intérieur. Là, ce sont des maillots que des Nations 6 Nations parce que c'est une édition spéciale 6 Nations que nous avons et que nous allons avoir pendant plusieurs semaines. Un bon maillot rugby, ça vous permet d'avoir des maillots moins chers, de première chip, de top 14, du RC, de super rugby, de tout ce que vous voulez. Et malheureusement, oui, il n'y a pas le maillot de Groyer, mais bon, ça va faire des ça va arriver, avec les connexions que tu as, tu vas bien envoyer deux ou trois là-bas. Non mais voilà, et bien sûr, je le répète, il y a un code promo avec nous à la 3e mi-temps si vous voulez commander une boîte. 10% à moins avec le code 3MT10, MT en majuscule. Je le dis pour ceux qui nous équipent. On est qui nous écoute situation. Podcast. Bien sûr, oui, c'est sponsorisé dans le chat. Voilà, vous vous en doutez bien. On est très heureux de les avoir. Ça paye les vacances de Vincent Franco, quoi, tout simplement. C'est un concept vraiment stylé pour le coup. Oui, c'est un concept. Mais bien sûr, ça existe aussi au foot. Oui, mais voilà. Et pour tout vous dire, nous on l'a fait il y a un an et demi. Un an et demi avec top 14 et j'avais eu le maillot de Toulon. Et Yanis vient toujours avec son maillot de Yona d'ailleurs à la rédaction. Et le short du Stade Français. Dans le concept, tu peux mettre des équipes que tu veux vraiment pas, quoi. Oui, ça c'est comme au foot, tu vois Groyer, si tu veux vraiment pas La Rochelle, voilà, si vous voulez vraiment pas La Rochelle, ou Toulouse, pour citer que ce club-là. Donc voilà, un bon maillot rugby. Voilà, la boîte est ainsi. Paul, tu as gagné le droit d'ouvrir. J'ai l'honneur. Attendez, parce que j'avais posé la question à Nico Hugo et Yanis la dernière fois, et je répète aussi pour ceux qui nous suivent toutes les semaines, on ne savait pas le maillot parce que on voulait tous le maillot domicile de l'Italie, on l'a eu. Donc voilà, on ne le savait pas, mais je préviens au cas où que vous allez dire le maillot qui est à l'intérieur, on ne le sait pas. Quel maillot vous voulez? France, safe. France? Tu veux pas un peu Angleterre, moi. Angleterre? Ah, mais ce qu'on veut ou ce qu'il va y avoir? Ah non, ce que tu voudrais avoir. Ouais, le maillot d'Angleterre. J'en ai jamais eu. Je répète, je réponds, c'est important. On prend la taille maillot qu'on veut. Oui, bien sûr, sur le site. Bah oui. Tu décides. Là, Italie, c'était du L qu'on a fait gagner d'abord. Là, on ne sait pas. Peut-être qu'ils mettent du L parce que c'est un peu la taille standard, si je peux me permettre. Mais sur le site, bien sûr, vous choisissez la taille que vous voulez. Moi, je voudrais l'Écosse, mais je pense qu'il y a la France. D'accord. Moi, je voudrais l'Angleterre, mais je pense qu'il y a l'Irlande, malheureusement. Ok, et je répète aussi pour ne rien oublier que c'est les maillots qui vont de cette saison à 4 années en arrière. Vous ne pourrez pas voir le maillot de Toulouse, de La Rochelle ou Bordeaux en 2017. Donc, tu me laisses l'ouvrir. Il allait l'ouvrir. Il est quand même extraordinaire. Il est quand même incroyable. Allez, et là, fais-le parce que là, c'est la pastille. Hein. Je sais que c'est la pastille, je suis stressé déjà. Mais non. J'ai pas vu. C'est immense. Ah, vous avez vu? J'ai pas vu, moi. C'est immense. J'ai vu. Bravo. C'est l'Angleterre. Bravo, oui. Et, attendez. Il est magnifique. Il est incroyable. Parce qu'il y a une petite spécificité. Je vois que c'est le maillot de la Coupe du Monde 2023. Oui, mais je pense que c'est juste les nations qui jouent 6 nations. Je pense que c'est pas forcément. Ah mais non, oui. Ce sont les nations qui jouent le. Il est magnifique. 6 nations. Et ça, c'est le maillot d'une équipe qui a fait une demi-finale, c'est ça, du coup? Oui, une demi-finale. Perdu contre l'Afrique du Sud. Purée, c'est rare. Avec le petit. Il est magnifique. 2003, magnifique. Je le remonte quand même, que vous le voyez bien. Ils font des beaux maillots l'Angleterre. Après, pour le coup, il est basique, mais il est vraiment beau. Ah, dans le chat, ça dit aïe, il y a des smileys. Non, je regarde juste la taille, je me permets. La taille. Et c'est encore du L, oui, donc c'est du L qui doit envoyer. C'est tout à fait. C'est vrai qu'il est beau. Il est vraiment. Je voulais le maillot de l'Angleterre. Le logo est joli. J'espère qu'on va me le laisser celui-là. Ce serait immense. Non, t'as pas été assez gentil. Purée, en plus j'ai. Ah, voilà. Et je répète aussi, vous n'allez pas gagner ce maillot sur les réseaux sociaux lundi. Vous allez recevoir une boîte pour ceux qui celui ou celle qui gagne. Une boîte à l'intérieur. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas le maillot de l'Angleterre. Et voilà. C'est vrai que Tristan l'a. L'autre côté, c'est trop beau. Et la caméra. Voilà, le petit 2003. Typiquement sur les maillots de la France, on risque rien. Oh malheureusement. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis sur tous les maillots de l'Europe d'ailleurs. Donc je suis bête. Exactement. Il n'y a que l'Angleterre qui peut avoir ça. Mais bon voilà. Il est beau. Je préfère voir le maillot du 15 de la Rose plutôt que 2 maillots verts internationaux. Oui. En référence à l'Afrique du Sud et l'Irlande, je suppose. Non, ouais, oui. Donc voilà, maillot de l'Angleterre, deuxième maillot, l'Angleterre. Puis pour le coup, on leur avait France 2023 en plus. Il y a beaucoup de Français, et il faut pas non plus, qui étaient supporters de l'Angleterre en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. C'est vrai. Ouais. Hop, je le mets là, comme j'avais fait avec l'Italie. Au moins, on voit le maillot qu'il y a. Bravo.
Voilà, maillot de l'Angleterre, domicile. Donc voilà. Et je tiens à dire parce que Loïc Bessière, qui est dans la régie, avait eu l'honneur de découvrir le maillot en avant, Ah ouais. en avance. C'est vrai oui, avant nous, mais il nous a rien dit, bien sûr. Ah bah non. On savait Donc rien. voilà, et puis ça sert à rien de le découvrir après pour le découvrir à l'émission. Donc voilà, Paul aura eu l'honneur. Et puis c'est ce que tu voulais. Mais oui, encore. c'est ce que je voulais, Ah, mais c'est quand alors, même Moi incroyable. j'ai eu tout Répète. juste, j'ai dit je voulais j'ai France, bravo Angleterre. Ouais. Franchement j'ai Et dit que ça allait être l'Écosse. Non, je voudrais l'Écosse, mais ça va être Oui, la tu voulais France. l'Écosse, D'accord. Non, D'accord, d'accord. Et bien sûr, il y aura 7 émissions, donc il y en a déjà 2 du coup avec celui-là. Il y en a 5 autres maillots à faire Trop découvrir. trop Voilà, bien. avec un bon maillot rugby et n'oubliez pas le code promo 10% si vous avez le code 3MT10 MT majuscule. Le maillot de Ben O'Keefe, il faudrait faire gagner pour de bons souvenirs. À chaque fois, il y a la blague. Oh là là. Ça fait 2 Il y émissions. a 2 émissions qui a la blague. Non, il n'y a pas le Ce serait maillot. énorme qu'il l'envoie à la rédac un jour. Oh oui, ce serait incroyable. Oui, bon, je pense qu'on s'emballe un peu, mais avec grand plaisir, Ben, si tu nous écoutes. Il y a France Rugby, on peut espérer Ben O'Keefe dans le chat. Nous, on commence à. Mais oui, Messieurs, vous voulez qu'on termine sur quoi? On se projette sur l'Irlande un peu? on peut. Hein. Oui, bah, on n'a pas évoqué quand même. Ouais, ça fait un peu emmerdant de terminer sur une note négative, mais on n'a quand même pas évoqué la défense de l'équipe de France, qui est encore une fois le point noir de la rencontre. C'est vrai que collectivement, alors il y a des plaquages ratés individuellement, on a parlé de Barassi notamment, mais je trouve que collectivement, cette défense française, elle est pas tellement en place, quoi. Et moi, ça m'inquiète pour l'Irlande, parce que tu l'as dit, les Italiens n'ont pas eu beaucoup le ballon, ils ont plutôt franchi plusieurs fois, ils ont 18 battu. franchissements. Voilà. Ah Ils non, ont- défenseur battu, pardon. Défenseur battu 18, 9 c'est beaucoup. franchissements. 9 franchissements, mais avec peu de possession. On a pris des essais quand même en première main ou des essais sur des actions vraiment construites des Italiens. Moi, je suis un peu inquiet. Moefana a fait un très bon match. Barassi, pour moi, il n'a pas du tout gagné sa place. Donc, pour le coup, on parlait des retours. Celui de Gaël Ficou semble s'imposer. Mais c'est vrai que cette défense, voilà, dans la circulation, j'ai vu des joueurs qui rapidement étaient fatigués. Dans l'axe, j'ai trouvé qu'on était friable avec des remises intérieures qu'ont pu faire Garbizi et tout. Moi, je suis un peu inquiet avant le match en Irlande par rapport à notre défense. Tu veux rien ajouter sur la défense? Bah, Il a non, été non. propre. Oui, oui, très bien. Il a été très propre. Oui, non, mais il y a l'Irlande. Et puis surtout, c'est les essais en première main. Enfin, l'essai de Miloncello. Et on connaît Oui. les tactiques, les combinaisons irlandaises sur les Ça, oui. lancements en touche et en mêlée. Alors, il y a plus Sexton. Et Prendergast, c'est pas non plus. Voilà, Puis les retours intérieurs, tu vois, avec voilà, l'eau, les jeux dans le dos, qui les va se retours proposer intérieurs, à donc, l'axe d'un ruck et tout. C'est Oui, Ah, c'est oui, non, mais c'est. pour une test défense, c'est la pire équipe possible, je pense. Oui. Offensivement, Sachez que dans le chat, on me demande le résultat de Groyer. Donc, Oh là là. et je n'y peux rien. c'est tes amis. Donc, Ça joue au moins, Groyer je pense pas que ce soit d'amis. Enfin, en joue tout cas, Et donc, t'as pas l'info. si bien sûr, non mais Alors vous me prenez pour qui? Ça joue à 15h15 aujourd'hui contre Anglette. J'aimerais bien un jour le piéger quand même. Ah, mais non, tu Victoire 19-12, importante pour la course au maintien face à des Basques assez forts quand même dans la poule, au-dessus Oui. de nous. Donc voilà, Un match de costaud. on a été sympa, on leur a laissé le bonus défensif. Bon, Voilà, mais c'est pour le résultat de Groyer pour ceux qui nous écoutent. Vraiment. Et ensuite, est-ce qu'il y en a qui demandent un peu 5 minutes, 10 minutes top 14 ou pas? Bah oui, ça serait pas mal quand même. Si tu veux. hein. Alors, la 17e journée s'est jouée. Semaine prochaine. Bon oui, Baptiste Serein, Baptiste Serein Oh, fait c'est bon, un match déjà. exceptionnel. Non mais Oui. a fait un match exceptionnel. Il a offert un essai sur un plateau à Voy Nicolo. Pourquoi Tu ça veux pas parle de parler ça de Baptiste Mais non, Mais non, on en parle non. toutes les semaines. Non mais je le dis parce Je que vais je le saouler le pense. chat. Je le dis parce que je le pense. Serein a encore fait un gros match. Il est incroyable. Il y a Papa Stan qui veut parler de La Rochelle. Bon, Qui veut parler de ça? C'est qui? Papa Stan. Et non mais Très bien. Non mais si, non, mais je te crois, Dans c'est les juste que, commentaires. voilà, oui, on va parler de La Rochelle, oui. là, mais je Et si, on va parler de La Rochelle, montre oui. à Paul. Oh, Je pense qu'on peut parler. On peut parler de La Rochelle et du Stade Français. Parce que Ouais. ce sont les deux équipes qui ont perdu gros ce week-end, ou en tout cas qui ont la tête la plus basse, on va dire, parce qu'il y a Perpignan aussi qui a perdu à Pau. On mais- terminera sur une bonne note sur Vannes, un petit mot Oui, sur bien Vannes. sûr, sur Vannes. Parce que, bon, commençons par La Rochelle, ils recevaient une équipe du Racing un peu remaniée. Ils recevaient Patrice Colazo, l'ancien de la maison. Et ça s'est pas du tout bien passé pour les Rochelais et Ronan O'Gara, qui en conf a fait le boulot, comme on dit chez les journalistes, mais du coup a utilisé des termes forts, voilà, a commencé à parler de crise, que La Rochelle jouait le maintien, qu'il fallait pas se le cacher. Bon, La Rochelle, ne soyons pas, personnellement, je ne suis pas aussi fataliste que Ronan O'Gara. La Rochelle n'est pas décrochée pour la course au top 6, mais ça fait plusieurs défaites de suite et c'est surtout le contenu qui inquiète, Paul. Ah oui, le contenu. Vraiment, oui, le contenu.
Pour le coup, il y a une question, d'ailleurs, allez lire sur Rugby-Rama cette interview, il y a une question, il y a une comparaison qui est faite avec Manchester City et Pep Guardiola. Je trouve ça immense. Et alors, voilà. Mais c'est vrai que, pour le coup, autant je trouve que Ronan O'Gara ne trouve vraiment plus les clés et les leviers pour faire rebondir cette équipe, autant c'est vrai qu'en conférence de presse et devant les micros, je trouve que ses explications plutôt cohérentes. Et il assume. Plutôt bonnes, voilà, il se clash pas et tout. Après avoir dit ça, c'est sûr que moi c'est le contenu, vraiment le contenu, il est proche du néant quoi. C'est là, ça fait longtemps que j'avais pas vu un match aussi faible avec quand même des retours. Quand tu vois que tes meilleurs joueurs c'est Bourgarit qui n'a pas joué depuis 6 mois et qu'avant il n'avait pas joué depuis 6 mois non plus, c'est Cancourier qui n'a pas joué non plus ces derniers temps, c'est Stelton qui n'avait pas joué ces derniers temps, wow, ça fait mal pour ceux qui enchaînent et qui devraient justement être en forme quoi. Donc non, face à une équipe du Racing qui a fait un match tactiquement juste. La Rochelle, voilà, comme l'a dit O'Gara, ils ont joué large pendant 80 minutes, ils auraient pu jouer 4 jours et demi, ça aurait rien changé. Ils ont eu des crampes au bout d'un moment. C'est sûr qu'à force de dire qu'ils vont peut-être embêter n'importe quelle équipe en demi-finale du top 14, il faut déjà y être. Et là, ils sont très très loin d'y être. Et c'est très inquiétant de là avoir une vraie fin de cycle avec un changement peut-être de manager, de staff, la fin d'une histoire, comme ça peut être aussi le cas, malgré qu'il y ait eu des grands succès. Je sais pas, on n'a pas forcément la réponse. Mais pour le coup, on est obligé de constater que là, en ce moment, c'est catastrophique. Très belle intervention et d'ailleurs pour poursuivre, Man City a perdu 0-2 à domicile aujourd'hui encore. Ah et voilà, non, mais donc je te le souhaite pas de vraiment prendre la interview croisée au gars Guardiola, ouais. c'est immense. Ah mais si tu arrives à la faire, bravo. Mais là apparemment City ça se passe très mal aussi donc. Non mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi je vois ça avec un œil aussi de local, de local et tout qui analyse beaucoup les matchs. Mais... je vais pas trop en parler, j'ai pas trop vu le match, j'étais plutôt sur Van Montpellier samedi donc j'ai rien loupé mais j'ai rien vu donc. Je te cache pas que j'ai pas revu le match non plus, j'étais sur Toulon, Stade Français, mais en fait ce qui est inquiétant c'est plus sur l'ensemble depuis le début et on se chambrait à moitié, enfin moi je te chambre à moitié en disant que ton jeu derrière c'est trop limité, tu peux pas, il y a quelques matchs où La Rochelle a fait quelques bonnes situations derrière, mais c'est trop inconstant, enfin moi je vais peut-être être méchant mais c'est trop faible derrière pour espérer jouer les hautes places du tableau. Tu t'es tout le temps, enfin très souvent appuyé sur un jeu devant où tu étais conquérant, tu tabassais tout le monde, etc. Oui. C'est plus le cas, c'est plus trop le cas. Donc maintenant, est-ce que c'est l'heure de changer de manager? Peut-être pas maintenant, parce que ce serait peut-être pas le moment opportun. Non, pas forcément pas maintenant. Il connaît la maison, oui. Je pense que là, il n'arrive plus, mais il saura trouver les leviers, je pense, pour piquer, trouver des moyens pour. Je sais pas. Le maintien, je pense que. Non, mais le maintien, beaucoup s'affolent. Oui, voilà. Ils sont 7ème. Oui, non, mais ils provoquent. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent le maintien. Alors oui, il y a beaucoup d'équipes qui jouent le maintien top 14. Non, mais tu peux avoir des mauvaises passes, mais là, dans le jeu, c'est ça. C'est vraiment très inquiétant. C'est juste que tu te cachais derrière un arbre immense qui était ton pack et qui te permettait de. Oui, mais alors, il y avait un fond de jeu là. Tu vois, il y avait un fond de jeu. Moi, je comprends pas comment. Ok, ils ont pas les joueurs pour faire des différences derrière. Ok, bon voilà. Ok, ils ont une charnière. Ils ont un Antonin Stoy qui gère plus grand chose derrière. Non, mais Carbarlo, mais la charnière ensemble qui gère plus grand chose alors qu'elle gérait très bien les événements avant. Mais alors, adapte ta stratégie. Arrête de te faire des passes derrière. Voilà, joue qu'avec tes avants. Fais un jeu à une passe. Utilise si tu veux Stelton 70 fois dans le match. Bourgarit pareil. Oui, mais t'es plus tes mecs à faire ça. Si tu te contentes que peut-être, mais alors fais des bancs fais un banc en 7-1, j'en sais rien, trouve des solutions là-dessus parce que derrière ça ne marche pas. Donc pour le coup, le problème c'est que c'est là qu'il faut trouver les leviers. Ouais, mais tu vois, moi dans le match, il faut changer ce qui marche pas. Devant, tu peux pas t'en remettre tout le temps. Tes mecs devant, tu vas les cramer. Tu peux pas jouer que comme ça. Bien sûr. Ça a marché longtemps, mais quand tu gagnes tes titres de champion d'Europe, tout le monde te catégorise, tu tabasses tout le monde devant, mais derrière il y a du ballon, il y avait du Seteny, des grands mecs comme ça. Voilà. C'est quasiment les deux meilleurs joueurs. Donc voilà, mais enfin c'était le cas avant où tu étais très dominant devant et c'était ton fonds de commerce. Mais t'avais du jeu derrière. Là, pour moi, il y avait une maîtrise tactique dans les rencontres. Alors que c'est les mêmes mecs
qui ont énormément d'expérience et je comprends pas comment c'est possible d'autant déjouer. Mais même pas trop ça, parce que pour le coup, y a les manques de soutien, ça c'est le travail des avants, il n'y a pas que les trois quarts, il faut pas tirer que les trois quarts. Dans ce match-là, c'était cata, mais tu vois, j'ai en souvenir la victoire en 2023 face à Bordeaux en demi, tu vois, où tactiquement le match il est parfaitement maîtrisé. Ils remontent pour c'est il y a 2 ans, c'était pas non plus il y a retrouver un vrai match bon tactiquement. Non, mais tu vois, mais même je trouve que l'année dernière, il y avait 2-3 rencontres où je trouvais il y avait certes moins de justesse, moins de folie derrière notamment, mais il y avait plus de maîtrise tactique, il y avait une charnière qui maîtrisait quand même mieux les événements. Là, on aurait dit vraiment, pour le coup, et c'est pour ça que je comprends pourquoi Auxerre a dit ça, mais on aurait dit une équipe qui vient de monter en top 14 et qui fait un match un peu en difficulté, qui essaie de relancer un peu les ballons. On aurait dit un promu. Vraiment, c'était hallucinant. Et je pense que tous ceux qui ont vu le match, ils sont d'accord là-dessus. Quoi. Bon, en tout cas, le Racing, de son côté, le Racing a retrouvé le sourire un peu. Ça faisait 3 mois qu'ils n'avaient pas gagné en top 14. 3 mois. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est immense. 3 mois, c'est énorme. Alors, oui, il y a des coupures de Champions Cup et tout ça, mais 3 mois, c'est long. Et le Racing a gagné, ça se donne un peu d'air. Bon, le Stade Français est dernier, top 14, après cette 17e journée, ça on l'a dit. On va plutôt féliciter Vannes. Parce que si le Stade Français est dernier, c'est que Vannes ne l'est plus. Et les Vantais ont gagné assez facilement, puis très facilement Montpellier, même si le score ne le montre pas vraiment. À la fin, ils prennent 2 essais qui leur enlèvent le bonus offensif. C'est dommage pour les Bretons, mais bon, ils vont vraiment se contenter de la victoire. Mais c'est que les Vantais, victoire au Racing, il y a eu victoire à La Rochelle il y a quelques semaines. Là, ils confirment contre Montpellier. Oui, ils se sont vraiment relancés. Et puis tout le monde va prendre au sérieux maintenant Vannes dans la course au maintien. C'est plus le promu qui va craquer sur la longueur et qu'on compte plus au bout d'un moment. Là maintenant, il y a être barragiste, mais aussi ne pas être relégué directement pour les deux. Je trouve que moi, ce que je veux souligner dans cette équipe, et je l'ai toujours dit ici, c'est qu'elle n'a jamais été larguée. Je ne l'ai jamais trouvé, alors que ce soit au classement. Oui. Mais je ne l'ai jamais trouvé larguée dans le jeu en fait. C'est-à-dire qu'elle a pris des scores, je pense au match, parce que je m'en rappelle, mais le match à Toulon où il y a nul à la mi-temps, elle revient et elle craque complètement en deuxième mi-temps. Le match contre Bordeaux. Voilà. Bon, match contre Bordeaux mais en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai jamais été vraiment inquiet à fond depuis le début de la saison pour cette équipe, parce qu'elle a toujours... cette espèce d'orgueil, d'envie d'aller accrocher, de jamais lâcher, peut-être de son étiquette de petit poussé aussi. Mais je trouve que c'est juste méritant en fait ce qui lui arrive, parce qu'elle a jamais sombré, elle a jamais décroché. Il y a des mecs qui ont toujours plus ou moins répondu présent. Je pense à un mec comme Max Lafage que moi je trouve tout simplement dans le rôle de 10. Il mérite pas d'être dernier du top 14. Donc elle surnageait un peu en Pro D2 et on avait peur de cet écart-là. Je trouve que, ok, elle est dernière, enfin du coup elle est plus dernière, mais ok, elle était dernière, mais c'était pas cataclysmique, c'était pas tout à jeter en fait. Et je trouve que c'est juste une juste récompense de voir cette équipe rebondir. Moi, ce qui m'a marqué contre Montpellier, c'est la maîtrise. Parce que contre Bordeaux, il y a eu une mi-temps où ils jetaient le ballon en l'air. Ça tombait dans les bras d'un Vantais, ils allaient marquer. Alors ils ont très bien joué, mais tu avais ce côté-là, et du coup, la pièce est tombée du mauvais côté en seconde période, et ils ont complètement explosé. Là, mis à part les 2 essais à la fin du match qui les privent du bonus offensif, donc ce qui est un peu frustrant pour eux, ils ont maîtrisé, ils se sont pas emballés, ils étaient vraiment au-dessus de Montpellier, qui d'ailleurs Montpellier a été méconnaissable complet pendant 1 heure de jeu, avec des joueurs qui sont passés complètement à côté, et ils ont maîtrisé, avec un Lafage qui a fait 100% au pied, avec un Roux qui a encore été très bon, avec un Surano qui a été exceptionnel, enfin, t'as plein de joueurs, t'as plein de bons joueurs quand même à Vannes, et ils ont maîtrisé, donc ils ne se sont pas inquiétés quand Montpellier était à 5 mètres de la ligne, ils récupéraient des ballons, et ils ne se sont pas affolés proche de la ligne de Montpellier. Et du coup, ils ont gagné une belle victoire, vraiment bien construite. Et du coup, là, ils se déplacent à Toulouse. Bon, Toulouse, c'est vraiment pas facile. Mais c'est avant 2 semaines de vacances. Ou non, 1 semaine de vacances et 1 semaine de préparation de match. Pas de miracle. Commence pas à nous présenter le match. Non, je te dis pas ça. Non, mais ils vont pouvoir, comme a dit Spitzer, ils vont s'étalonner à ce qui se fait de mieux en France et en Europe, sans pression. Il y aura que du bonus. Au pire, ce sera logique. Et au mieux, écoute, voilà, mais je les vois pas gagner. Personne ne les jugera sur ça de toute manière. Non, c'est sûr. Voilà, après, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. En plus, il y a des marqueurs dans une saison, les managers aiment bien dire ça. Et pour le coup, la victoire à La Rochelle, celle au Racing, franchement, ça, c'est des moments qu'ils n'ont pas laissé filer, quoi, tu vois. Et en plus, là, ils confirment à domicile un match maîtrisé. Alors je sais pas si moi ils m'ont inquiété une période parce que justement je trouvais qu'ils n'arrivaient pas à se payer à domicile et ça je suis d'accord, mais ils n'étaient pas largués dans le jeu. Non, ils n'étaient pas largués dans le jeu, mais là en tout cas je sais pas s'ils vont se maintenir, je sais pas s'ils vont être barragistes, mais ils nous laissent du suspense. Et parce que ils sont dans une bonne dynamique, contrairement à Paris.
qui chutent. Et Et, surtout que eux, ils sont programmés pour jouer ce championnat-là. Ils sont plus derniers, mais ils sont à égalité de points avec le Stade Français. Ils sont pas et sauvés, attention les aussi, attention à Perpignan aussi que je trouve. Alors on en parle un peu moins, mais je trouve il y a beaucoup de blessés, mais qui rentrent tranquillement aussi dans une période un peu difficile. Les Perpignanais ont plus que 2 points d'avance sur Stade Français et Vannes. Hein, non, mais je voulais juste rajouter quelque chose sur Vannes, c'est que quoi qu'il arrive à la fin de la saison, ils auront vécu des émotions. Oui, complètement. Les supporters, tu auras la victoire à La Rochelle, tu auras cette victoire contre Montpellier, tu auras la victoire ils espèrent se maintenir. Alors là, va leur dire très bien, vous ferez un bon dernier. Là, tu es en train de dire qu'ils vont faire un bon dernier. Non. Quoi qu'il arrive, j'ai dit, je leur souhaite de se maintenir. Quoi qu'il arrive, ils auront vécu des émotions. Ils n'auront pas traversé comme des fantômes le top 14, comme ce fut le cas il y a plusieurs années, par plein d'équipes qui ont fini dernière ou 13e. Ils font pas une saison à la typiquement, Nice, par exemple. À la Nice, oui. Mais typiquement, je ne vais pas en citer, il y a des équipes aujourd'hui qui n'ont toujours pas vécu d'émotions en top 14 et qui ne sont même pas 13 ou 14e. Tu demandes, je suis sûr, aux supporters, on vous demande plein d'équipes, c'est quoi le match qui t'a fait vraiment parler de cette équipe? Tu n'en trouveras pas à certaines équipes. Vannes, tu vas direct sortir La Rochelle, Racing, Montpellier. Ouais, mais c'est difficile de dire ça parce que forcément, une équipe qui a un standing, un rang à tenir et qui le tient pas parce qu'il vit une saison difficile, c'est plus difficile de trouver des moments. Alors que Vannes, tu bats La Rochelle, t'attends pas grand chose, tu bats La Rochelle, tu bats même Montpellier. C'est comme, tu vois, mais tu vois forcément, tous les matchs sont des grands rendez-vous. Mais l'année dernière, Oyonnax roule sur la Pro 2, arrive en top 14. Bon, ils sont pas ridicules, mais ils se maintiennent pas. T'as très peu de moments marquants. Oyonnax, t'as une victoire à Montpellier. Une victoire contre Clermont quand même, qui était match nul. Mais non, mais t'en auras un tout petit peu, mais c'est moins que Vannes. C'est tout ce que je dis. Et j'irai contre Oyonnax. Mais victoire à Montpellier, parce que Montpellier était vraiment, ils étaient 13e ou 14e à l'époque. Là, tu vas avoir gagné chez des gros qui sont censés jouer le top 6. C'est juste ça. Surtout que t'as une ferveur quand même qui est sans faire offense à Oyonnax. Enfin, je m'en fous. Il faut le dire. Quoi qu'il arrive, on s'en rappellera. C'est sûr qu'ils ont un public, il y a toute une région derrière. Bon voilà, on va pas rappeler ça à chaque fois. Mais bon, oui, voilà. Donc c'était pour les vanter. C'était pour le petit passage top 14 pour ceux qui le demandaient. Et puis, bon, voilà, on le dit, on tourne avant Bordeaux-Clermont qui clôture sa 17e journée. Donc à voir qui sera dans les deux premiers. Est-ce que c'est Toulon, Toulouse? Pour l'instant, une belle lutte à 3. À l'heure où je parle, c'est Toulon et Toulouse. Enfin, c'est Toulouse et Toulon, mais Bordeaux va peut-être réussir à revenir sur les deux. Voilà. C'est bon, messieurs? Bravo. On a beaucoup parlé, hein? 1h20 d'émission, après il y a beaucoup de rugby. Hein, forcément. Bien sûr, il y a tellement de matchs. Merci Ashraf. Pour la régie, je remontre le maillot qu'on a ouvert, un bon maillot rugby. Le maillot domicile tout blanc de l'Angleterre, magnifique, de la Coupe du Monde 2023 où ils sont allés en demi-finale, avec le logo de la Coupe du Monde remportée en 2003 par... C'est qui met le drop, Tristan? Je te fais pas l'injure. Non, mais parce que c'est le joueur préféré de Tristan. Le meilleur joueur de l'histoire du rugby. C'est pas Baptiste Sorin. Voilà, je ne le taquine pas méchamment à Tristan, je sais qui a mis le drop, mais c'est comme ça, joueur préféré, je lui fais le petit clin d'œil. Merci messieurs. Merci à toi. Merci Ashraf, merci à tous ceux qui travaillent dans la régie. Merci encore une fois, voilà, disponible sur Rugbyrama bien sûr, et un podcast. Si vous voulez réécouter ou si vous êtes arrivé en chemin et que vous voulez réécouter le début, sur toutes les plateformes, voilà, Deezer, Spotify, tout ce que vous connaissez, voilà, disponible un podcast et sur YouTube. On se retrouve mercredi pour Via Midol, jeudi pour Kick-Off Rugby et dimanche prochain 23h pour le top 14. Merci à tous, ciao ciao. Ciao. Revivez la passion du match à travers nos box mystères. Des clubs français et européens jusqu'aux 6 nations. Maillot officiel de match, short et débardeurs pour hommes, femmes et enfants pour moins de 50 €. Craquez pour cette expérience unique et laissez le hasard décider sur unbonmaillotrugby.com.